Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la bienvenue sur ma chaîne et je suis trop contente. Alors, cette vidéo sort de nulle part, j'avais pas du tout prévu de la faire, ça m'a pété au cerveau, voilà, tout simplement, c'est courant, hein, c'est normal. Il faut pas s'inquiéter, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que je fonctionne de manière générale, sauf que d'habitude je ne peux pas faire ce qui me pète au cerveau, là je peux, donc j'en profite. Alors, petit disclaimer, tous ceux qui sont de base ici pour uniquement le dessin et juste le dessin, désolé pour vous, je pense que cette vidéo ne vous intéressera pas. Probablement que ces personnes n'ont même pas cliqué, mais en tout cas, voilà, je préviens quand même si jamais vous avez cliqué par erreur. Je vous avais dit il y a 1000 ans, je crois que c'était il y a 2 ans, et ça me terrifie de dire ce genre de phrase, que j'avais envie aussi de parler de mes livres que j'aime d'amour. Voilà, alors je le fais déjà un peu dans mes vlogs, le je range, je meurs, tout ça. Mais j'avais aussi envie de vous parler de mes lectures, tout ça. Et en gros, dans ma tête, le parfait schéma idéal, ce serait que j'arrive à faire une vidéo de dessin, une vidéo de livre, vous voyez, et que j'alterne. Sachant que je sais très bien que YouTube n'aime pas ce genre de choses et que j'espère que vous, ça vous offense pas, le fait d'avoir deux sujets qui peut-être ne vous intéressent pas les deux, mais déjà les deux choses, ça fait partie de ma propre personne, c'est mes deux obsessions de vie les plus, on va dire, les plus dévorantes, et c'est surtout que je peux pas me permettre d'avoir deux chaînes YouTube, j'ai déjà du mal à en gérer une, alors deux, voilà. Et vu que je suis quand même là à la base pour faire des trucs que j'aime, bah, j'ai pas envie de me mettre de barrière, sachant que j'ai 3 abonnés et demi. Je me dis au pire si ça vous intéresse pas, bah vous regarderez pas, et si ça vous intéresse, bah tant mieux. J'ai bien conscience de viser un peu deux audiences différentes, mais écoutez, je suis un amas de choses différentes, et cette chaîne c'est moi en fait, c'est pas juste le dessin, ça sera pas juste des livres, c'est juste moi et mes lubies du moment. Donc là, il se trouve que bah du coup 2024 est terminé, voilà, sniff sniff, bienvenue 2025. On espère que ce sera plus agréable que l'année dernière. Et il se trouve que je regarde beaucoup de chaînes YouTube de gens qui parlent de leurs livres. C'est probablement pour ça que j'ai envie de le faire aussi, ça m'influence fortement. Et je vois passer plein de vidéos de gens qui parlent de leurs meilleures lectures, de leurs pires lectures, tout ça. Et moi je me suis dit, mais en fait c'est vrai, j'ai pas du tout parlé de mes lectures. Et je sais pas, en fait, je savais pas sous quel angle le présenter. Et je suis tombée sur des vidéos qui récapitulaient tous les livres que les personnes avaient lus. Et ça m'a hypé, donc je copie, voilà, violemment. J'ai envie de faire pareil du coup, j'ai envie de vous parler très rapidement, vous voyez, déjà on est juste sur l'intro et ça fait déjà 1000 ans. En tout cas, d'essayer de passer assez rapidement sur toutes mes lectures de l'année, puisque de toute façon, j'aurai pas l'occasion de vous en reparler. Et je trouvais ça rigolo d'avoir au moins une vidéo où je fais le récap de toutes mes lectures, et si jamais ça ne vous intéresse pas, écoutez, c'est pas grave, au moins ça m'aura fait rire, et ça me fera un mémo pour ma propre personne. Si jamais un jour je me demande ce que je disais, en 2024. Ok, donc écoutez, on va attaquer. Donc j'ai lu 82 livres. Dans ces 82 livres, je pense qu'il y a une BD. Alors j'ai enlevé les mangas, j'en ai pas lu énormément, j'en ai lu que 2 séries. Les Carnets de l'apothicaire et Sakura Saku. Je les ai pas comptés dedans. Donc on va essayer de passer assez rapidement sur mes lectures, et je vais essayer de vous dire en 3-4 mots rapidement ce que j'en ai pensé. 3-4 mots. C'est un challenge pour ma propre personne. Ok, donc on a commencé l'année avec une lecture qui s'appelle Le grand maître de la cultivation démoniaque, et je lis le titre parce que je me trompe à chaque fois. Donc ce livre que je ne possède pas, ceci est le 2e tome. Voilà, on m'a prêté le premier l'année dernière, je l'ai lu. C'était très sympathique, j'ai bien aimé. J'ai eu un peu de mal au début parce qu'il y a énormément de noms, de prénoms, différents pour une seule et même personne. En gros, c'est des noms déjà chinois, donc je vais pas vous mentir, moi j'y connais rien en langue chinoise, donc déjà c'est difficile de retenir. Et en plus, chaque personnage a plein de sous-prénoms et de surnoms et de machin. Donc il y a un glossaire de l'enfer à la fin, et j'avoue au début c'était un peu compliqué, mais je trouvais ça sympa. Je sais pas, il y avait un côté un peu drôle, un peu l'univers. En gros, ça se passe dans une genre de Chine antique, mais avec de la magie et des démons, des trucs comme ça. Et je trouve ça très fun. Donc écoutez, j'ai bien aimé. Il faut que je lise le 2e, je l'ai depuis cet été, j'ai toujours pas fait, sachant qu'il ne m'appartient pas. Mais très cool, donc ça c'est validé, on a bien aimé. Ensuite j'ai lu Rose House de Arkady Martin. Alors ce livre-là, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête, j'étais à la Fnac, je devais pas acheter de livres, mais j'allais à Lille en plus, donc je me suis dit je vais pas me transporter des livres pour rien. Vous voyez, il est maigre, je me suis vendu du rêve comme ça. Je me suis auto-arnaquée en me disant non mais il est maigre, t'inquiète pas, il va pas être lourd, donc bon, je l'ai acheté sur un coup de tête. En gros, j'ai trouvé dans une boîte à livres d'autres livres de la même autrice, et je me suis dit tiens, ça peut être pas trop mal de commencer par ça. Donc c'est de la science-fiction, et ça part d'une maison dans un désert, une maison un peu d'un architecte un peu fou, visionnaire, et dedans il y a une IA. L'IA contacte la police pour lui dire qu'il y a un cadavre à l'intérieur, on est là, quoi, comment ça? Et en fait il y a une seule personne qui a le droit de rentrer dedans, et on va suivre cette personne, et j'aimais trop l'idée, sachant que
Iglesias, je trouve ça ultra creepy. Sauf que la fin, oh, ça m'a saoulée. Ouais, j'ai beaucoup aimé le principe, l'idée de base, mais j'ai rien compris à la fin. Alors, ou fin ouverte, j'ai rien compris à ce qui se passe, je sais pas si j'étais censée comprendre ou si c'est censé être flou, mais du coup, bah, ça m'a saoulée, donc je le garde pour l'instant parce qu'il est beau. Mais déception forte, donc voilà, donc on a bien commencé l'année. Ensuite, j'ai lu un autre livre qui traînait dans ma palle depuis 1000 ans, Un éclat de givre d'Estelle Faye. Alors, déception aussi, ça commence pas. J'étais un peu déçue par celui-là parce que j'en avais entendu que des choses positives, et en fait, c'est pas un mauvais livre. J'ai juste pas accroché. En fait, j'ai adoré le monde qu'elle a créé, le Paris comme ça, post-apo, l'ambiance était incroyable, elle a une jolie plume, mais par contre l'histoire, vraiment, j'ai pas accroché le personnage principal, je me suis pas attachée, j'ai mis 1000 ans à le finir alors qu'il est vraiment pas épais, et il y avait des moments où l'histoire, je trouve que c'était un peu tiré par les cheveux, il y avait des rebondissements, j'étais ah bon, ça se passe comme ça, ok, faisons ça, donc pas ouf, mais bon. C'est pas grave, au moins l'ambiance était fun, c'est toujours ça de prix. Je me suis un peu forcée pour le finir, c'était peut-être pas une bonne idée, mais bon. Ensuite, j'ai lu Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern, qui est un petit pavé quand même de 560 pages, quelque chose du genre, et que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, ce livre-là était tourné beaucoup sur Booktube il y a quelques années, je sais plus exactement, 5-6 ans peut-être, faisait partie de beaucoup de favoris de pas mal de youtubeurs et notamment anglophones, que je regarde pas mal, et je l'avais acheté et il traînait, pareil, dans ma pile à lire depuis 1000 ans, et je sais pas, je me suis dit tiens si je lisais ça. C'est un livre d'atmosphère, l'histoire elle est cool, alors j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages, mais en fait si vous êtes là que pour ça, peut-être il va vous manquer quelque chose. C'est vraiment la plume qui est belle, c'est les images que ça crée dans notre tête. Je pensais pas que j'aimais ce genre de choses, mais apparemment si, quand c'est bien fait, j'aime bien, donc ça c'est validé. J'essaie d'aller un peu vite, je suis vraiment pas douée pour aller vite, mais... Ensuite j'ai lu Girl Goddess Queen, qui je crois est sorti depuis en français si je raconte pas de bêtises. Alors, petite anecdote, je vais à Lille régulièrement, j'y vais à peu près une fois par mois pour donner des cours là-bas. Et là-bas, il y a une petite librairie VO que j'aime d'amour. Et du coup, bah, chaque fois que j'y vais, et j'y vais à chaque fois, je peux pas m'empêcher d'acheter quelque chose. Et j'aime bien, je me laisse porter. Je regarde, je traîne là-bas pendant des heures. Et souvent, ou c'est des livres dont j'ai déjà entendu parler que j'achète, ou c'est des trucs que j'achète sur un coup de tête, comme celui-là, que j'avais jamais entendu parler. Je le trouvais juste trop beau. C'était très sympathique, je l'ai lu, j'étais malade comme un chien. Donc c'est du young adulte, gardez-le en tête. C'était très sympathique, c'était un retelling de Hadès et Perséphone en version cute, franchement c'était sympa. À un moment on a envie qu'ils parlent et qu'ils communiquent mieux, mais mis à part ça, j'ai bien aimé. Pareil, ça a pas révolutionné mon monde, mais ça a fait le taf. J'ai beaucoup de livres qui sont juste là pour me divertir et qui le font très très bien. Ensuite j'ai lu La colère par Ace A. Kobe. Je vous le fais en anglais, je sais pas pourquoi. Alors ce livre... En gros, c'est l'histoire de deux pères, leurs fils sont mariés, sont gays, et se font assassiner, voilà, et du coup, ils sont pas contents. Alors, les deux pères ne parlaient plus à leurs fils à cause de ça, hashtag homophobie, yes, mais du coup, vu que leurs fils se sont fait assassiner, ils sont pas contents, et les deux, qui sont à la base pas trop censés être poteaux, vont se lier pour essayer de venger leur fiston. Donc c'est une histoire de vengeance. C'était sympathique, mais en fait, c'est pas le genre est pas fait pour moi, c'était quand même un peu violent, c'est un peu le principe, ça se lit quand même assez vite, mais ça m'a pas renversée. Je sais que beaucoup de personnes ont apprécié le livre, c'est juste qu'en fait, je pense que je suis juste pas la cible. Par contre, par le même auteur, il y en a un autre qui est sorti, en fait, c'est celui-là que j'avais envie de lire, mais il était pas sorti en poche, donc. Il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, attendez, je regarde. Ah, Le sang des innocents, voilà. Donc celui-là, j'ai très envie de le lire. Il est peut-être plus du côté policier, en tout cas j'espère, un peu plus policier, et je préfère en général ce genre-là. À valider, parce que entre ce que je crois que j'aime et ce que j'aime vraiment, semblerait-il, il y a un monde. Ensuite, j'ai lu Nettle and Bun, donc ça, c'est un livre de T. Kingfisher. C'est pas le premier livre que je lis d'elle, et je commence à me dire que c'est terrible parce que j'adore l'écriture de cette autrice, j'adore les images qu'elle crée dans ma tête. C'est des ambiances un peu genre contes un peu sombres, mais pas trop giga vénère non plus. Il y a toujours des trucs un peu drôles. Par exemple, dans ce livre-là, il y a un poulet démoniaque. Je trouve ça très cool, mais je n'arrive pas à avoir de coup de cœur. Ça me frustre. Oh. Le premier que j'ai lu, c'était Earthsword, comment c'était? Sword Earth, je sais pas le dire, c'est un truc avec une épée, que j'ai adoré, il y a juste la fin il y a un truc dans la fin qui m'a frustrée, donc c'était pas un 5 sur 5, ça aurait pu, mais c'était pas. Et depuis, j'en ai lu quelques-uns d'elle, et à chaque fois,
Je me dis c'est bizarre parce que j'aime bien les personnages, j'aime bien l'ambiance, j'adore comment elle écrit, mais je crois que c'est l'histoire. Je ferais pas une nuit blanche par exemple pour lire ces livres, vous voyez ou pas? C'est trop bizarre. Bon en tout cas c'était cool. Je peux pas dire que c'était une mauvaise lecture, mais c'était pas ma best lecture ever quoi. Ensuite j'ai lu Obsidio et grâce à ça j'ai terminé une trilogie et ça... c'est incroyable, j'ai beaucoup de trilogies à terminer, beaucoup de séries à terminer, que dis-je de trilogie. Donc ça c'est les chroniques, comment ça s'appelle? Les Illuminae Files, donc c'est la version anglaise, et j'ai donc fini cela, j'ai adoré. En fait j'ai adoré cette série, j'ai trop aimé. C'est une série de science-fiction young adulte, et c'est assez rare pour être noté. En fait il y en a peut-être que je suis juste pas au courant, mais en tout cas voilà, j'ai adoré celle-là. J'aime bien la science-fiction, mais bizarrement j'en lis pas tant que ça. Ça m'énerve, j'arrive pas à trouver des trucs qui me plaisent, ou je sais pas, j'ai pas ce réflexe d'y aller et ça m'agace. Donc celui-là, très cool, j'ai adoré. Un peu stressant, je vais pas vous mentir, j'ai dû faire des pauses et lire plusieurs livres en même temps, mais j'ai adoré quand même. Ensuite, j'ai lu The Severed Thread. Severed Thread. Toujours un accent anglais catastrophique, mais du coup, j'ai lu celui-là. Aussi en anglais, je sais pas s'il a été traduit en français celui-là ou pas. Très fun. Alors, c'est le deuxième tome d'une trilogie qui retrace un peu, c'est vite fait La Belle au Bois dormant, mais pas pareil. Ça, c'était le meilleur résumé de ma vie. En gros, La Belle au Bois dormant, c'est un jeune homme et le prince, c'est une meuf. Ok, donc déjà, ça c'est pas mal. Et en gros, c'est une espèce d'aventurière, c'est un peu une archéologue de la magie. Et elle a une pote avec elle qui est genre une meuf badass avec une hache. Et elle team up pour découvrir des trésors, des machins, et elle tombe sur le machin de La Belle au Bois dormant version retelling, et c'était très cool. Je vous ai fait vraiment un résumé à l'arrache, si jamais ça vous intéresse, allez-y, mais c'est du conte en retelling version young adulte, plus aventure. Ça fait un genre mix Indiana Jones, La Belle au Bois dormant, vous voyez, un truc un peu comme ça. Le premier, j'étais un peu sceptique au début, j'étais en fait finalement ça va, et j'ai bien aimé le deuxième. J'ai d'ailleurs en ma possession le troisième, mais il va falloir que je le lise assez rapidement pour, pareil, finaliser une trilogie, incroyable. Donc c'est du young adulte, donc souvent c'est pas des livres que je trouve renversants ni révolutionnaires, mais c'est des petits moments que j'aime bien. J'aime bien les contes de fées, j'aime bien l'aventure, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Du coup ça passe bien, pour moi c'est nickel. Et en plus la texture, j'adore. Ensuite, j'ai lu The Deal en anglais, mais c'est du français. Je l'ai acheté évidemment parce que c'était une édition de Noël spéciale et que c'est une couverture dure en poche. J'adore les hardback poche. C'est ma passion et ça n'existe pas. Donc voilà, du coup, je suis trop contente. C'était très cool, c'est une romance de type off-campus, ça s'appelle la série, donc des jeunes qui sont à l'université et il y a des histoires d'amour. J'ai bien aimé, alors ça se lit très vite, j'ai dû la défoncer en une journée, je devais être au fond du seau, c'était parfait. Ça c'était quand? C'était en mars, au fond du seau, c'est sûr. C'était très sympathique, j'ai passé un bon moment, il y a tout ce qu'il faut pour ce genre de livre léger, romance, tout ça, enfin léger. Il n'y a pas que des sujets légers dedans, mais j'en ai pas forcément un souvenir impérissable. Le problème aussi, c'est quand je lis très vite les choses, je les oublie très vite. L'avantage, c'est que je peux les relire comme ça, et j'adore relire les livres, donc c'est pas un problème. Mais du coup, pour vous en parler, j'ai pas énormément de choses à dire. Je sais juste que sur le moment, ça m'a fait beaucoup de vibes de Book Boyfriend, comment ça s'appelle? De Campus Driver, de C.S. Quill, que j'adore. Celui-là, pour le coup, je l'adore. On en reparlera après, probablement. Mais celui-là est trop fun. Et ça m'a fait un peu des vibes de ça. Ensuite, j'ai lu The Ballad of Never After. Et vous avez vu, j'ai fait des efforts de prononciation. Donc moi, je l'ai lu en anglais. Je pense qu'ils ont été traduits en français. En tout cas, au moins le premier. Le premier s'appelle en français Un cœur brisé. Once Upon a Broken Heart. En anglais. C'est le deuxième tome. J'ai commencé le premier. Ouh, je me meurs, pardon. J'ai commencé le premier l'année dernière. Le deuxième. Vous avez vu? Hein? Continue de les séries là. Donc pareil, celui-là je l'ai acheté dans ma petite librairie VO à Lille. Je sais pas pourquoi j'aime bien vous dire où j'ai acheté mes livres, vous vous en foutez, mais je sais pas, ça me fait du plaisir. J'ai adoré, c'est mon préféré de la trilogie. Vraiment, j'étais... J'arrive pas à parler. J'ai trop aimé. J'étais comme je sais pas, une jeune fille en folie. J'ai l'impression d'avoir 15 ans once again. C'était très bien. Non, pareil, c'est du young adulte. Ça se passe dans un univers un peu pareil, conte de fées. Il y a de la romance. Il y a des mystères, de l'aventure. C'était très cool. J'ai passé un excellent moment. J'ai adoré. Voilà. Alors, le premier, j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai été un peu déçue. Je trouvais ça sympa, mais sans plus. Le deuxième a fait le taf pour moi, vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai lu Le Tueur aveugle de Margaret Atwood et je crois que c'est mon premier audiobook
de l'année, mais dis donc. Je l'avais acheté parce que Margaret Atwood, évidemment, une autrice reconnue de la littérature. J'avais regardé évidemment Reportage Arte qui m'avait trop donné envie de lire ce qu'elle faisait. Je n'ai pas lu La Servante écarlate parce que j'ai peur de décéder de stress et d'angoisse, je vous le dis. Et du coup, j'ai trouvé ce livre-là qui était en édition spéciale Noël machin, donc j'ai acheté ce livre-là. Et en fait, c'est de la littérature un peu classique, ça me fait peur. J'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur que ce soit dur à lire, bref, donc je le trouve en audiobook, je me dis bah très bien, écoutons-le. Je me suis aperçue, arrivée aux trois quarts, qu'en fait j'avais une version raccourcie, en gros, c'était le texte, mais avec des descriptions en moins. Donc quand je me rends compte au drame, je dis ah non c'est pas possible, pas du tout, me voilà partie en train d'essayer de rattraper le truc, en fait non, trop descriptif, trop... Très très belle plume, mais trop pour moi, donc j'ai fini d'écouter l'audiobook, et en vrai... ça m'a pas transcendé. Alors c'est toujours délicat avec des auteurs comme ça, c'est que je pense que je suis pas assez... Je sais pas si c'est moi le problème, je suis pas... Les trucs trop intelligents là, ça me saoule. Le propos est intéressant, mais la façon dont c'était fait, ça sentait... En gros, ça dénonce la place de la femme dans la société, en mode tu dépends d'un mari ou tu te fais agresser sexuellement ou des machins comme ça, mais c'est tellement subtil que j'étais là, ouais, en fait, on sait déjà, donc le message m'a pas... Je me suis pas dit, waouh, la claque, c'est peut-être parce que ça a été écrit il y a quelques années, qu'avant c'était, je sais pas, subversif, et que là, plus trop, quoi. Donc, j'ai moyennement apprécié, pour pas dire que j'ai pas très, très grandement kiffé, mais je pense que c'est moi le problème. Faut que j'arrête d'essayer de lire de la vraie littérature avec des gens qui sont intelligents, parce que je ne suis pas là pour ça, je suis là pour le fun. Ensuite, en audiobook toujours, j'ai écouté Becoming de Michelle Obama, à la narration elle-même, donc du coup je l'ai écouté en anglais. C'était très cool d'avoir... J'aime bien quand c'est des auteurs, surtout Michelle Obama quand même, qui racontent leurs propres histoires, donc c'était très cool, parce qu'ils ont leurs intentions, donc ils savent où est-ce qu'ils veulent mettre l'emphase, tout ça. Cette meuf est très inspirante, franchement. Moi, ce que je retiens, c'est que quand forcément tu te prends pas mal de haine dans ta face quand t'es une femme noire, femme d'un président. La meuf est calme quand même, hein. Moi j'aurais pété un câble pour moins que ça, donc c'était très cool. Voilà, j'ai bien aimé, très inspirant, et en même temps, sa vie a l'air fatigante. Ensuite, j'ai lu The Knife of Never Letting Go. Je ne sais pas prononcer les choses en anglais, c'est un vrai problème. The Knife of Never Letting Go. Bon, je sais pas manger les syllabes, mais vous avez compris. De Patrick Ness, c'est un livre de jeunesse que j'avais acheté d'occasion il y a un moult temps, et que je me suis dit bon allez vas-y, on le sort quand même, et c'était ouf, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'était pas un coup de cœur, mais je m'attendais pas à stresser autant. En gros, on est dans une espèce de campagne, on comprend après que c'est je pense une espèce de planète qui a été colonisée par des humains, et ça fait un peu... les années 1800 de la campagne. La façon dont je perçois l'environnement, ça me fait un peu cet effet-là. Et donc en gros, on suit un jeune homme qui va atteindre l'âge adulte, pas du tout, il va avoir 14 ans ou un truc comme ça, mais en gros il va passer un cap, et en fait dans son village il y a que des hommes, et ils s'entendent penser, genre en fait ils attendent le bruit dans la tête des gens. C'est très bruyant, c'est pas juste machin a envie de manger des pâtes aujourd'hui, c'est vraiment vénère. Et en fait, pour X ou Y raison, il doit fuir son village, et oh mon dieu, il rencontre une fille, mais quoi, une fille, ça existe? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et en plus, il entend pas ses pensées, donc voilà. Et en fait, lui, son chien et cette jeune fille, qui se trouve là pour X ou Y raison, je vous laisse découvrir si jamais ça vous intéresse, se retrouvent du coup à fuir les gens du village qui essaient de les rattraper. Et en fait, c'est une espèce de course-poursuite comme ça, et c'était assez ouf, et j'ai trop aimé, j'ai aimé, en fait. Par contre, j'ai chialé ma race, j'ai pleuré 2 fois. C'était un peu dur, émotionnellement. Genre, jeunesse, je pense que ça m'aurait tué si je l'ai lu ça quand j'étais jeune. Donc très cool. Ensuite, excusez-moi, je tousse vraiment, c'est des restes de maladie. J'ai lu A Curse for True Love, tome 3 du coup de la série, vous reconnaissez de toute façon la couverture, Once Upon a Broken Heart, de Stephanie Garber toujours. C'était très cool, bon je l'ai lu vraiment très peu de temps après le deuxième, donc ça c'était cool, j'ai bien aimé enchaîner comme ça. La fin est un peu rapide à mon goût, et il était clairement pas à la hauteur du deuxième, mais c'était quand même fun.
j'ai bien aimé, donc pour moi c'est un succès. Ensuite j'ai lu cette chose qui traînait dans ma pile à lire depuis 1000 ans, Poison Study. En fait j'avais acheté le coffret de la trilogie, parce qu'à la base c'était une trilogie, après il y en a eu plus, mais voilà. Il y a 1000 ans, parce que j'achetais des livres sur je ne sais plus quel site où il y avait des espèces de ventes de livres giga pas chers, des box, des machins comme ça, donc j'ai dû payer les 3-4 euros, une dinguerie comme ça. Et en fait j'ai une amie à moi qui m'en a parlé, qui il se trouve qu'elle l'a lu, alors je vous rappelle, ça date il y a un petit moment, et elle m'a grave donné envie, donc il se trouve que je l'avais en audiobook sur mon application, donc je ai sorti mon audiobook, j'ai écouté et j'ai adoré, c'est un coup de cœur incroyable. Donc déjà je sors un livre de ma pile à lire d'il y a 1000 ans, donc je suis satisfaite, et en plus j'ai kiffé, donc Poison Study en anglais, pour le coup, très cool, vraiment très 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 cool, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré, oh, du coup je vous ai pas raconté, je vous balance des trucs comme ça, très rapidement. C'est une meuf qui, globalement, est destinée à décéder, ou à croupir en prison, ou à décéder, je ne sais plus. Et en gros, en échange de sa vie, de sa liberté, elle doit devenir goûteuse de poison pour le big boss de l'endroit où elle vit, une espèce de truc semi-médiéval, un truc comme ça. Et ben il y a plein de gens qui veulent son décès, sa mort, et c'est elle qui se dépatouille un peu comme ça pour ne pas décéder. C'était très cool. Ensuite j'ai lu La balade funèbre de de Art et Merci. Je l'ai lu en anglais et après je l'ai acheté en français, j'espère que ce n'était pas une erreur, donc je l'ai pas lu vraiment cette copie-là. Je l'ai lu sur mon téléphone. Mais qu'est-ce qu'il est beau, regardez. J'ai adoré. Donc c'est une histoire d'amour, c'est une romance, mais pas que. Le monde qui est créé est super fun. C'est un monde où, en fait c'est en filigrane, c'est un peu en fond comme ça. C'est un monde où il y a eu des dieux, mais les dieux n'existent plus, mais du coup il y a une espèce de zone dans laquelle on peut rentrer, où il y a des espèces de zombies, et du coup il y a un monsieur, c'est Art, du coup c'est un genre de shérif qui doit faire en sorte que les zombies n'attaquent pas les gens normaux dans les villages normaux. Vraiment le résumé est très aléatoire. Et il y a Merci du coup qui elle travaille pour les pompes funèbres, globalement du coin. C'est un coin un peu magique tout ça, et c'est un peu un métier de famille, et elle gère un peu toute seule le truc, et elle a pas mal de pression et plein de choses, et du coup les deux se détestent, mais finalement peut-être pas, bref. J'en fais des caisses, excusez-moi, c'est parce que j'ai trouvé trop cool, je m'y attendais pas, parce que je l'ai pas beaucoup vu passer, et bah moi j'ai adoré, sachez que genre vraiment... ça m'a fait... mon petit cœur était trop satisfait. Et j'espère que le résumé n'était pas trop insupportable. Ensuite, j'ai lu Down Comes the Night de Alison Saft. Alors, j'avais déjà entendu parler de ces livres, c'est une autrice qui est quand même assez connue, surtout, encore une fois, dans le booktube anglophone. Ça, c'est un de ses premiers, celui-là, je n'en avais pas du tout entendu parler. Mais je l'ai acheté parce qu'il est moelleux. C'est vraiment la raison pour laquelle je l'ai acheté. J'ai honte, oui, certainement. Non, j'ai pas honte, je m'en fous en fait. En gros, il y en avait plusieurs de cette autrice, et celui-là c'était le plus moelleux, donc j'ai acheté celui-là. Ouais, écoutez, c'est en moyen de choisir les livres comme une autre, c'est ma nouvelle obsession, c'est les livres moelleux. Et sachez que les livres en anglais, il y en a beaucoup qui sont tout raides et ça m'énerve. Souvent, c'est que les livres américains qui sont moelleux, et ils sont chers ou trop gros, donc pas ouf. Donc, Down Comes the Night, je ne sais pas parler, Down Comes the Night. C'est du young adulte, c'est pareil, il y a aussi une romance, vous commencez à voir le lien. On suit une meuf qui a des pouvoirs de guérison, et en gros elle a un peu trop d'empathie, et au début du livre elle commet une erreur de type oups, j'ai fait une bêtise. Meilleure description. Et du coup, elle se fait gronder par sa hiérarchie, et notamment par la reine, qui est une meuf de sa famille. Et du coup, elle essaye pour se racheter, elle va dans un manoir ultra chelou, où il y a un monsieur ultra chelou qui lui demande de guérir un mec ultra chelou. Ok. Et du coup, on se retrouve dans une espèce de huis clos avec un manoir un peu sombre, pas trop glauque non plus, parce que j'aime pas les trucs qui font peur. Creepy mais pas trop, et en fait il se trouve que la personne qu'elle est censée guérir, c'est un ennemi de guerre du pays adverse, et du coup elle a oh my god, lui il est trop méchant, mais voilà. Et en gros il commence à se rapprocher machin, et puis il y a des mystères, il y a des gens qui disparaissent, on essaie de trouver comment. L'histoire n'est pas révolutionnaire par son plot, mais j'ai trop aimé l'ambiance, et j'ai trop aimé les personnages. Allez savoir pourquoi. Je m'attendais pas... En fait, je pense que déjà, je m'attendais à pas grand chose. Je m'attendais pas à aimer de ouf, parce que j'avais regardé les habits, c'était assez mitigé au quêtière.
Et du coup, bah, j'ai grave aimé. Franchement, j'ai grave kiffé. Alors pareil, hein, n'y allez pas en vous disant que ce sera le meilleur livre de votre vie, mais si ça vous intéresse, sachez que c'était un très bon moment de lecture et que c'était trop cool. Hein, regardez c'était trop cute. Et regardez cette couverture comme elle est belle. Ils sont trop mignons. Donc voilà, donc ça encore une fois fait battre mon petit cœur. On est dans une mouvance là, vous allez voir. Ensuite, j'ai lu Half a Soul, pareil, d'une molosité acceptable. Globalement, c'est un mix entre de la magie, un monde avec des fées, ce genre de choses, pas les fées genre clochette, les fées un peu plus sombres qui essaient de vous voler votre âme, et Bridgerton. Voilà. Donc on est période Regency, je crois que c'est 1800 quelque chose, des balles, des machins, des trucs comme ça, et on suit notre personnage qui a été, au début du livre, s'est fait kidnapper la moitié de son âme, et donc en fait elle est un peu... un peu impassible, ce qui est très 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 drôle du coup, et très fun, et on la voit interagir, il y a une romance, le côté Bridgerton, et en même temps il y a une autre petite histoire, alors je l'ai vu venir un peu de loin, un mystère avec des enfants qui tombent dans le coma, tout ça, mais c'était quand même très fun, et oh, j'ai adoré. C'était un petit bonbon en fait, ça se lit tout seul, pareil, n'attendez pas à ce que ça révolutionne votre vie, mais ça fait le taf. Ensuite j'ai lu Poison, Charme, Beauté, ce qui est d'ailleurs un livre en français, ça fait un moment que j'en avais pas lu. Alors, ce livre-là, il faut que je vous raconte, je suis désolée, ça va durer 1000 ans, mais je peux pas m'en empêcher. Déjà, regardez, il est annoté. Premier livre de ma vie que j'annote. Alors déjà, le format s'y prêtait fortement, ce qui est rare. Pour l'histoire, c'est des livres, à la base c'est une trilogie, donc il y a 3 livres, que j'avais vu depuis 1000 ans traîner sur la Fnac, que j'avais mis dans ma wishlist et puis que non parce que les avis étaient pas ouf, et il se trouve que Brajlon a fait une édition intégrale et que en fait il y a des illustrations, alors faut que je vous montre, c'est à cause de ça que j'ai craqué. Donc édition intégrale, 12 € pour 3 livres, et attendez parce que je sais pas si vous allez voir, et voilà, et des illustrations comme ça dans le livre. Vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas me mettre un livre moelleux avec des retellings de contes sans que je l'achète. Voilà, ok, vous voyez. Alors j'avais très peur, du coup je me suis dit je vais jamais, c'est pas possible, pourquoi je l'ai acheté, regret, mon dieu ça va être horrible, j'ai commis une erreur. Bon, du coup j'y suis allée en ayant vraiment des a priori pas ouf, et finalement j'ai plutôt kiffé. Alors, tout est relatif. C'était l'ascenseur émotionnel. Le premier, au début, j'étais là, ok, je vois pas la différence. La fin, j'étais là, ok, tu m'as surpris, livre, j'adore. Le deuxième, du coup, j'étais dans cette mouvance en mode, ouais, trop cool, je faisais des hypothèses. En fait, tout ça, là, c'est des hypothèses de moi-même. Genre, vraiment des petits commentaires à base, j'hypothèse que ceci, j'hypothèse que cela. Et donc, en gros, le fait déjà d'annoter le livre, l'expérience de lecture était bien plus intense que d'habitude. Et après, le troisième était un peu déceptif parce que j'étais là, ah, d'accord, ok, nul, du coup. Le retelling était moins fou, c'était moins intense, hein, c'était... Le troisième, du coup, c'est le petit chaperon rouge. Elle servait un peu à rien, donc je trouvais ça un peu tristoun. C'était sympa. En fait, pareil, faut pas s'attendre à un truc de fou, autrement on est déçu, mais j'aime bien le côté retelling. Et il y a 2-3 twists où j'étais là, oh, livre, tu m'as surpris, je m'y attendais pas, donc un peu ascenseur émotionnel, mais voilà, en final, c'était pas si terrible. Ensuite, oh my god, j'ai lu Le Chêne et la Foudre, que j'ai acheté au Festival du Livre. Je suis allée à Paris, incroyable, j'ai une vie sociale. Et regardez ce pavé, je l'ai défoncé en 2 jours, j'ai trop aimé. C'est une histoire, c'est un peu médiéval, c'est une histoire d'une jeune fille qui est maltraitée dans un village où ça se passe pas bien pour elle et qui arrive à se faire la malle grâce à un monsieur... c'est un assassin du royaume, le monsieur, voilà. Et en gros, il la prend un peu sous son aile. Je veux pas trop vous en dire. C'est des histoires de sorciers-sorcières, c'est un peu médiéval, il y a des... C'est le pire résumé du monde. C'était très cool, j'ai aimé. Si jamais ça vous intéresse, allez voir. Il y avait un trope que je trouvais pas ouf, mais qui arrive à être expliqué de manière à peu près logique. Ok. Autrement, voilà. J'aurais pas apprécié, mais franchement, j'ai kiffé. Je l'ai vraiment défoncé. Mais là, c'était trop bien parce qu'en fait, j'ai vu des gens en parler. Ça m'a donné envie de le lire. Je l'ai acheté 2 jours après. 24 heures après, je le lisais, donc j'étais dans la mouvance du truc. Donc ça, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup de lectures fun au final. Ça a mal commencé l'année, mais après... Ensuite, j'ai lu Magic Study. Je ne l'ai pas avec moi, il doit être en décontamination, mais c'est le deuxième tome du coup de Poison Study. Je l'ai écouté en audiobook et lu en même temps sur mon livre physique. C'était moins ouf, c'était pas horrible, mais c'était moins ouf. Et là, j'ai un peu peur parce que j'ai le 3e tome et les gens sur les internets et notamment Goodreads disent que plus ça va, plus ça dégringole. Donc j'ai peur, je sais pas si je vais le lire ou pas. En tout cas, pas à la hauteur du premier. Pas désagréable non plus, ça c'est quand même lu, faut pas abuser, mais voilà quoi.
Ensuite j'ai lu L'Appel de la Lune de Patricia Briggs. Alors L'Appel de la Lune, grosse histoire. Je pense que cette vidéo va vraiment durer 1000 ans. Je suis censée être rapide mais je crois que j'y arrive pas. Classique de la Bitlit, les loups-garous, les machins et bidules. C'est un livre que j'ai lu il y a 10 ans. Et j'avais bien aimé le premier, j'avais acheté jusqu'au 4e tome, j'avais lu le deuxième et j'avais trouvé pas ouf. Sauf que vu que je me souvenais pas exactement du pourquoi, du comment, je me suis dit bon, je fais quoi? J'abandonne, je les donne, je continue. En fait, ça m'énervait de les avoir là entre deux depuis 10 ans, donc je me dis ok, tu sais quoi? Je vais me refaire une opinion. C'était la moi d'il y a 10 ans, peut-être je change d'avis. J'ai relu le premier. J'ai trouvé ça globalement plutôt pas mal, ça m'a surprise. Je vais vous parler du deuxième directement, comme ça on va gagner du temps. J'ai ensuite lu le deuxième et je l'ai trouvé mou du genou en fait. C'est le côté classico-classique du truc. Et je suis pas... Donc je me suis dit allez c'est pas grave, j'attaque le troisième, j'ai lu deux pages et j'ai arrêté. Donc je pense que ceux-là, il faut que je lâche l'affaire, je m'en débarrasse. Déjà d'habitude ça fait longtemps que j'en ai pas vraiment eu envie d'en lire, et quitte à en lire, peut-être qu'il y en aura de la plus moderne ou de la plus adaptée à ma personne, je ne sais pas. Donc en plus j'en ai parlé avec une amie à moi qui en lit beaucoup de Bitlit et qui m'a dit non mais lâche l'affaire. En fait quand je lui ai dit ce qui me paraissait pas marcher avec moi, elle m'a dit oui clairement, donc en fait c'est pas forcément ce qu'il faut que tu testes. Donc je l'ai écouté et j'ai lâché l'affaire. Ok, ensuite j'ai lu Love... Alors je vais pas vous le dire. Non, je vais pas vous le dire, je vous le montre. On va pas... non, je vais pas y arriver. De Ali Hazelwood, Love, gna 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 gna. J'ai kiffé, voilà. J'avais pas lu de Ali Hazelwood. Tout le monde en parle. C'est devenu un classique du genre, quasiment. Tout le monde dit que c'est ridicule, mais que c'est fun. Et c'est vrai. C'est ridicule, mais c'est fun. Elle sort des phrases, c'est tellement... C'est fait exprès, c'est grotesque, et c'est drôle pour ça. Je pense qu'elle se prend pas trop au sérieux et j'aime bien. Le livre à la texture parfaite. On voit, on apprécie. J'ai beaucoup aimé. Alors ça se lit ultra vite, c'est ultra léger, ça passe tout seul. Peut-être le mail interest, il était un peu... Il était très à l'écoute de la meuf, mais du coup il était tellement en mode non mais toi vas-y dis d'abord, que j'ai l'impression que du coup il était un peu vide. Donc c'est peut-être ça qui m'a le plus dérangé, mais en vrai... Petit ennemi to lover, petit on se chamaille au début et après on s'aime, j'adore. Donc c'était très cool, j'ai kiffé, et du coup vu que j'ai kiffé, j'ai acheté Bride, du coup, qui est qui était quand je l'ai acheté le dernier Ali Hazelwood de l'époque, et que j'ai surkiffé aussi. Je sais pas si je l'ai plus aimé ou pas, franchement je saurais pas vous dire. Alors il y a 2-3 trucs un peu chelous en termes scène olé olé, il y a des trucs bizarres parce que le monsieur est un loup et ça implique des choses cheloues. J'ai lu en anglais donc j'ai pas tout bien compris. Ça me va. J'ai pas envie de tout bien comprendre. Mis à part ça, j'ai trouvé ça très fun. Pareil, je m'attendais pas à grand chose. C'est le niveau 0,5 de la Bitlit, donc c'est pas, ça va pas chercher trop loin dans la construction du monde. Et en même temps, j'ai trouvé ça fun. Je sais pas, ça passait tout seul. Et les petits débuts de chapitre là, on avait le point de vue du monsieur, genre j'étais là, ah my god, j'ai surkiffé. Donc Bride, écoutez, elle sait ce qu'elle fait, hein. Ça marche. J'ai vraiment kiffé. Ensuite, j'ai lu Une forme de vie d'Amélie Nothomb. Donc je l'avais déjà lu, mais je m'étais arrêtée genre à ça de la fin. Il est tellement petit, c'est écrit tellement gros dedans. Je sais pas où je l'ai mis, je vous aurais bien montré la taille de la typographie, la police. Et juste, j'avais dû commencer à le lire, il s'est passé un truc, je m'étais sentie trahie. Je l'ai relu. Ça passe, ça se lit vite, ça se lit bien, ça va pas me transcender. J'ai pas compris à la fin, la dernière phrase, je n'ai pas compris. Et encore une fois, je ne sais pas si j'étais censée comprendre ou pas. Ça a coupé. Pour des raisons de surchauffe, on sait pas. Il fait moins 8000, mais le machin il surchauffe. Je l'ai retrouvé. Regardez comment c'est écrit énorme à l'intérieur. Vous voyez ou pas? Les pages sont d'une épaisseur incroyable. Donc je pouvais pas ne pas le finir. Donc très rapidement, parce que ça vaut pas la peine d'en parler pendant 1000 ans. Il y avait des réflexions sur tout ce qui était échange de lettres, tout ça qui était intéressant. J'ai pas compris la fin, j'ai pas compris d'où ça sortait. Est-ce que c'est moi qui ai rien compris ou est-ce que... Je ne sais pas. En tout cas, le dernier paragraphe, j'étais là. De quoi on parle? C'est le sujet, ça, du truc, donc du coup... Pas désagréable, ça me fait sortir un peu de ma zone de confort, de ma bulle d'habitude. Après, je cours pas après ce genre de lecture et c'est pas le genre de truc qui me fait vraiment giga méga kiffer. Ça se lit vite, j'ai lu en une soirée, c'est pas... Why not? Mais voilà, je vais pas en redemander toutes les 3 minutes, sachant que c'était un cadeau. Et que du coup, je l'aurais pas acheté de moi-même, quoi, globalement. C'est ça que j'essaye de dire. Ensuite, j'ai écouté l'audiobook du premier tome de l'Assassin Royal.
C'était très sympathique. Je vais essayer d'accélérer, hein. Je sais que c'est difficile pour moi, mais je vais essayer d'accélérer, j'espère que... Donc l'Assassin Royal classico-classique du genre de la fantasy, voilà, un peu intense. C'était sympathique, j'ai bien aimé, j'attends de voir la suite, il faut que je m'y mette. Ça m'a pas transcendé. Après le problème c'est que, avec des trucs comme ça un peu classiques, oui c'était bien, mais c'est tellement survendu, tellement adore, tellement waouh, incroyable que... Bah forcément, j'en attends un truc de fou malade, donc je vais continuer. Je pense que ce sera une valeur solide et un truc intéressant à lire au moins une fois dans sa vie, mais que ça va peut-être pas révolutionner mon monde. En tout cas, pour l'instant, ça me fait pas ça. Peut-être que ça peut changer. Et j'avais dit rapide, hein, heureusement. Ensuite, j'ai lu une romance qui s'appelle Par amour. Je l'ai plus, enfin, je l'ai allée quelque part ailleurs, je vais la donner. C'était ok tiers, c'était sympa, ça faisait le taf, j'en lis assez régulièrement des trucs comme ça. Un peu la Bridgerton, c'est un peu le même genre de choses. Ouais, et j'ai un peu de mal avec le trope du héros qui a trop souffert, du coup il peut plus aimer, ça me fatigue un petit peu, et donc il y avait un peu de ça là-dedans, donc je veux bien, mais bon, en passer un moment, fais un effort, quoi. Donc voilà, c'était sympa et en même temps ça sera très vite oubliable. J'ai même pas grand chose à dire dessus. Ensuite j'ai attaqué une série qui s'appelle Le Lion de Macédoine. Ah c'est terrible. Donc L'Enfant Maudit que j'ai dans ma bibliothèque depuis 1000 ans. Là je me suis dit allez vas-y let's go. David Gemmell, j'ai lu sa dernière trilogie, ça c'est une de ses premières séries et j'avais adoré, donc j'avais lu 3, vraiment surkiffé. Et je m'attendais à ce que ça me fasse pareil, et en fait non, et en fait on voit que le monsieur il sait écrire et le monde il est pas désagréable, mais je n'arrive pas à m'attacher au personnage, et du coup quand je le lis, ben ça va, ça se lit bien. Donc il y avait des trucs intéressants sur les Spartiates, la Grèce antique, tout ça, tout ça. Après, niveau personnage, je me suis pas vraiment attachée, il y avait des trucs où j'étais là, non mais sérieux, j'y crois absolument pas à votre truc. Donc frustration, j'ai attaqué le deuxième, je suis en plein milieu, je ne l'ai jamais terminé. Il y a 4 tomes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne? Je suis en plein pour parler. Donc un peu de déception. Donc j'ai pas mis de mauvaise note, j'ai mis quoi? 3? Je pense que j'ai mis 3.25. Ouais, 3.25. C'est pas mauvais, c'est juste que j'en attendais tellement que bah forcément je suis un peu déçue, quoi. Ça fait vieux truc. Bah moi il me faut quand même des émotions, il faut que j'ai envie de m'attacher aux personnages, j'ai envie de les suivre, quoi. Là, pas trop, quoi. Ensuite, j'ai écouté un audiobook, The Reappearance of Rachel Price. C'était très sympathique, j'avais déjà écouté un audiobook de la même autrice. Bon, l'héroïne au début, elle m'a un peu saoulée. Donc j'ai eu un peu de mal à entrer dedans, et puis elle était en mode parano, elle était relou, là. Et puis au fur et à mesure, j'ai quand même été intriguée, j'étais bon, il veut m'amener où le livre, et en fait j'ai quand même bien aimé. J'ai plus apprécié la fin que le début, ce qui est toujours mieux que l'inverse. C'est plus agréable de finir sur une note positive que de commencer sur un truc waouh et se dire ah c'était nul. Donc c'était sympa. J'ai plutôt bien aimé. En gros, c'est l'histoire d'une petite jeune. Sa mère a disparu quand elle était petite, et elles l'ont retrouvée elle toute seule dans la voiture quand elle était genre vraiment toute petite. Elle devait avoir quoi, 2 ans peut-être, un truc comme ça. Et du coup, là, tout d'un coup, ils sont en train de faire un reportage sur cette histoire, comment la famille s'en est remise et tout. Et là, bim, sa mère réapparaît. Quoi? Et donc voilà, c'est le comment, du pourquoi, de qu'est-ce que c'est chelou, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que quoi, comment, pourquoi. Donc en soi, c'était plutôt cool. Les prémices, l'histoire est quand même assez intéressante. Ensuite, j'ai lu New Victoria, c'était un cadeau qu'on m'avait fait il y a quelques années. En gros, il y a pas longtemps, j'ai fait un Google Sheet avec toutes les séries qu'il faudrait que je termine et le nombre de tomes qu'il faudrait que j'achète, et est-ce qu'ils existent encore, parce qu'en fait il y a beaucoup de séries que j'ai achetées il y a 1000 ans et où potentiellement les suites n'existent plus, et donc du coup j'ai fait la liste, et donc donc il y avait celui-là, New Victoria, que je possédais le premier tome, et c'est une duologie, et le deuxième tome n'était plus édité, et je l'ai trouvé d'occasion, donc je me suis dit ok, tant qu'il existe encore, lis le premier, si t'aimes bien c'est super cool, achète le deuxième et lis-le dans la foulée, comme ça on finit une duologie, et si t'aimes pas, ben on n'en parle plus. Donc c'était un truc ultra chelou. C'est un truc donc dans la collection steampunk, donc je m'attendais à un truc un peu steampunk, et en fait c'était chelou parce que ça se passait dans un espèce de futur après notre civilisation à nous, mais qui s'était retranché dans un truc du coup d'époque victorienne, mais avec un côté quand même très moderne. Donc ils ont des espèces d'iPad du futur et tout, mais version code de l'époque. Sauf que c'est aussi une histoire de zombies. Et il y a aussi de la romance. Voilà, donc du coup c'était très bizarre. Au début j'ai mis un peu de temps à me mettre dans le livre, c'était un peu mou, et après j'ai bien aimé, sauf que du coup j'ai acheté le deuxième, j'ai commencé le deuxième dans la foulée, et je n'y arrive pas, j'ai arrêté, j'ai abandonné. Alors je l'ai gardé, dans un espoir que peut-être un jour je le finirai. Je trouve que le deuxième tome se dilue trop, il y a trop de trucs, il y a des personnages qu'on aime bien qu'on voit quasiment plus, les personnages qu'on a vus avant, il y en a, ils sont un peu relous. Il y en a des nouveaux, on comprend pas qu'est-ce qu'ils sont censés nous apporter. Du coup, j'arrive plus à rentrer dans le truc. Et bah, du coup, je suis grave frustrée parce qu'au final, le premier m'avait surprise, j'avais fini par bien aimer. Alors, c'est pareil, pas un coup de cœur, mais c'était quand même sympathique. Et là, boum, frustration, quoi. Ce n'est pas grave. Ensuite,
J'ai commencé une série Veronica Speedwell, Curious Beginning. En fait, je suis une meuf qui adore cette série, donc je me suis dit bah vas-y on teste. C'est une meuf des années pareil 1800 quelque chose, qui est très indépendante et elle étudie les papillons. Il y a un mot pour ça, mais je vais pas le sortir. Donc pour l'époque c'est très étonnant et en gros c'est des enquêtes. Voilà, c'est une enquête. Elle rencontre un monsieur qui lui du coup, lui, il empaille les animaux, je sais plus c'est quoi le terme officiel, mais vous avez compris, en gros, il travaille dans les machins un peu de la nature comme ça et de la science, ok, version 1800 plus. Et ils se retrouvent embarqués dans des aventures, ils sont poursuivis par des gens, on sait pas qui c'est, il y a des mystères, machin, de l'action, bref. C'était sympa, je m'attendais à un truc peut-être un peu plus waouh, faudrait peut-être que je lise le deuxième, je l'ai commencé, que je le finisse du coup, et que je poursuive un petit peu, parce que vraiment tous les gens, enfin, il y a peu de gens que j'ai vu lire cette série, mais tous les gens surkiffent. Alors c'est peut-être ça le problème, c'est peut-être que vu que tout le monde surkiffe, j'en attendais peut-être trop, mais en tout cas pour un premier tome, c'était sympathique, sans non plus renverser mon cerveau, quoi. Ensuite, j'ai lu, et alors ne vous habituez pas, j'ai lu Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké, qui est un essai, comment ça s'appelle ce genre de livre? Vous voyez, je sais même pas, un livre intelligent. Non, excusez-moi, je fais des blagues, mais il faut pas faire ça. Je pense que c'est un essai. En anglais, ils appellent ça non-fiction. Moi, je pense que c'est un genre d'essai ultra intéressant. Je l'ai acheté à sa sortie. Du coup, c'était il y a 1 an et demi. Et en fait, j'ai dû m'arrêter parce que il y a des trucs qui me stressent. En fait, vu que ça parle de notre société, de l'actualité, des trucs comme ça, il y a beaucoup de choses qui m'angoissent. C'est pour ça que je lis peu ce genre de choses. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je me meurs de l'intérieur. Sauf que c'était vachement intéressant. Donc du coup, c'est réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Donc c'est littéralement ça. Et il y a plein de chapitres. Alors ça se lit très vite, c'est quand même écrit globalement assez gros. Il y a de l'espace, il y a pas mal de témoignages aussi, donc ça se lit vraiment très très vite. C'est juste que les thématiques sont quand même... c'est un peu dense, quoi. Donc j'ai dû arrêter, je pense, vers la moitié, et j'ai repris cet été. C'était le pire moment. Il y a une partie sur l'écologie, j'ai cru que j'allais décéder, mais ultra intéressant. Franchement, mettre entre toutes les mains de gens... Tout le monde devrait le lire, ce livre. C'est juste que, ben voilà, encore une fois, ça m'angoisse. Donc du coup, voilà. Mais c'était très bien. Donc vous ne verrez pas beaucoup ce genre de lecture chez moi parce que, en général, ce genre de sujet, j'aime bien les regarder en vidéo. Je regarde des gens qui parlent de ça souvent sur YouTube ou dans des reportages Arte. Plus rarement en livre parce que la lecture, pour moi, c'était un moyen d'évasion et de fun. Ce n'était pas fun. C'était ultra intéressant, c'était super bien, mais ce n'était pas fun. Donc du coup, voilà. Très bien, je le recommande. Ensuite, j'ai acheté ce livre-là, Renversante. Alors, il est tout petit. C'est un livre de jeunesse, vraiment. On peut pas faire plus jeunesse que ça. C'est écrit énorme et il y a des illustrations dedans, voilà. Mais je l'ai acheté d'occasion. Très cool. J'aimais bien l'idée. En gros, c'est notre monde, mais si les hommes étaient traités comme les femmes et les femmes comme les hommes. En gros, si on était dans une société matriarcale et pas patriarcale, qu'est-ce que ça donnerait? Et du coup, le fait de le voir sous cet angle-là, sur des exemples vraiment basiques, même moi qui suis quand même plus ou moins au fait de la chose, j'étais ah bah ouais j'avoue j'avais pas pensé à ça. Donc ultra intéressant, pareil à mettre entre toutes les mains clairement. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très cool, ça se lit à une vitesse astronomique. Donc très cool et pour vraiment tout public, hein. C'est jeunesse mais c'est intéressant pour tout le monde. Donc ça c'était sympathique. Ensuite j'ai lu Black Coffee qui est un Agatha Christie de l'arnaque. J'abuse. En gros, c'est un Agatha Christie, mais c'est pas écrit par Agatha Christie, c'est écrit par un autre monsieur. Je vais pas m'étaler, je crois que j'en parle dans une autre vidéo de ce livre-là. C'est un livre... en gros, Agatha Christie apparemment a écrit une pièce de théâtre, je ne savais pas. Et en fait, elle a été réadaptée en roman par un mec. Et c'est écrit en tout petit à l'intérieur. Trop bizarre. Et du coup, ça se sent, c'est un peu figé. Alors ça reste... c'est sympathique, ça se lit bien, mais ça m'a pas non plus révolutionné. Ça, je me suis pas dit waouh, trop waouh. Ensuite, j'ai lu Titititi et à la fin il meurt. Alors regardez comme il est beau. J'achète très 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 peu de BD parce que ça coûte une blinde, que ça prend beaucoup de place et que ça se lit très vite. Sauf que y a des choses comme ça où je ne peux pas résister. Ce livre est vraiment trop beau, j'adore comment il est présenté. Vraiment les trucs sont trop intéressants graphiquement, je le trouve magnifique. Je suis amoureuse de ce livre, d'accord. Donc en gros c'est l'origine des contes de fées. En gros ça nous explique il y a plusieurs origines, il y a plusieurs mecs qui ont réécrit les trucs, comment ça se passe à l'époque. La version que nous on connaît c'est la version édulcorée ou c'est la version adaptée à notre société. Les autres versions c'était quoi? Et du coup c'est trop intéressant, c'est drôle, c'est beau. Voilà, donc
je l'aime, voilà. Aimez-le aussi si jamais. Par Lou Luby, je n'ai pas précisé, cette meuf est trop forte. Je connais pas tout ce qu'elle a fait, mais en tout cas celui-là est trop stylé. Ensuite j'ai écouté l'audiobook de La Dernière Allumette de Marie Vareille. C'était incroyable. J'avais déjà lu des livres de Marie Vareille, mais de son début de carrière d'autrice, donc c'était beaucoup plus léger. C'était waouh, je veux pas trop vous en parler. Ça parle de violence familiale. Voilà. Mais ce livre m'a... il m'a fait bugger plusieurs... En fait, je peux pas vous dire parce que je veux pas vous spoiler. Déjà, l'audiobook est passé tout seul, c'était trop bien. Franchement, j'ai kiffé. Il y a une meuf qui lit la voix d'une petite fille et franchement, ça peut être très vite cringe et je trouvais que ça faisait vraiment très très bien le taf. Et en fait, elle m'a retourné le cerveau, mais pas une fois, plusieurs fois. Donc voilà, c'était très cool. Je recommande. Le sujet est dur quand même. Et en même temps, il était bien traité. C'était pas voyeuriste pour être voyeuriste, c'était pas violent pour être violent, mais en même temps, ça dénonce quand même. Donc c'est parfait, parce qu'encore une fois, je peux pas gérer les trucs trop violents. Je pense qu'on commence à comprendre. Donc ensuite, j'ai lu Les Délices de Tokyo de Dorian, je sais pas comment on dit, Dorian Sukegawa, que j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps. Je l'ai trouvé d'occasion, donc j'en ai profité. Bon, déjà, je m'attendais pas du tout à cette thématique. Moi, je pensais qu'on allait parler de gâteaux. Pas du tout. Alors, un peu, mais pas du tout. C'était pas la thématique, on va dire, le cœur du truc. Et en fait, ce genre de littérature, je pense que je suis pas la cible. C'est-à-dire que oui, c'était bien écrit. Oui, c'était émouvant. Oui, tout oui, oui. Mais, du coup, j'ai pas trop de fun. Parce que c'est triste, du coup, et parce que... voilà, quoi. Donc, oui, c'était bien. Mais en même temps, je peux pas lui mettre une note exceptionnelle parce que c'est pas ça qu'il me faut comme lecture. Et si tu me donnes ce genre de sujet, il va falloir que tu l'amènes d'une façon très particulière pour que ça me convienne à moi. Donc c'est un bon livre. En fait, c'est un genre, je pense, la littérature japonaise qui plaît à beaucoup de personnes. Il y a un côté très la vie, la poésie, ça prend son temps, il y a des émotions. Mais en fait, du coup, ça m'attire pas trop. Et je veux pas paraître insensible, j'adore les émotions, tout ça, mais là, je sais pas. J'ai du mal à mettre les mots dessus. Genre, quand je l'ai lu, j'étais là, j'aurais dû avoir un coup de cœur, tu vois. Il y a plein de gens qui aiment, mais je comprends pourquoi. C'est juste que moi, ça me laisse... Ouais, je suis là, ouais, c'est sympa, ouais. Ensuite, j'ai lu On se reverra de Lisa Jewell, c'est mon premier Lisa Jewell. C'était sympathique, sans plus. Bon, déjà, la meuf, ultra confiante. En gros, il y a une meuf qui habite au bord de la plage, et un jour, elle trouve un mec, il sait plus qui il est. Elle lui dit, viens, t'inquiète, habitez chez moi, alors qu'on s'est pas quitté. Never ever. Mais du coup, donc en fait, on suit deux points de vue. Et on essaie de comprendre c'est qui ce mec, c'est quoi son passé, qu'est-ce qui se passe, nanana. C'était sympa. J'ai passé un bon moment. Ça m'a pas transcendé, mais c'était sympa. Sympa, c'est le mot, sympa. Pire en pire. Ensuite, j'ai lu Solaris. Et alors là, trop drôle. Alors déjà, Solaris. Est-ce qu'on peut s'arrêter 3 secondes? Parce que certes, la vidéo va faire 2 heures, mais... Est-ce qu'il est pas trop beau? Je trouve magnifique. Il est beau, il est sobre, ce livre est trop beau. Je l'ai clairement acheté parce qu'il est trop beau, parce que je devais être dans une phase de science-fiction qui a duré 1 semaine et demie. Je suis allée à la Fnac, je l'ai vu, je l'ai acheté et j'ai cru que c'était autre chose. Solaris, je pensais que c'était un livre qui avait été adapté en film, mais je me suis trompée de film, parce qu'il a peut-être été adapté. Et pour moi, c'est un truc avec le soleil. Solaris, soleil. Pas du tout. Il n'y a aucune histoire de soleil à l'intérieur de ce livre-là. Mais c'était très cool. Alors, je l'ai acheté, j'ai regretté, parce que je me suis dit, meuf, achat impulsif, c'est de la vieille science-fiction, tu vas pas aimer, ça va être ultra froid, tu vas rien comprendre. Bref, je me suis encore stressée, j'ai attaqué, j'ai testé, et en fait, j'ai bien aimé. Alors, si vous voulez une histoire... En fait, ce que j'ai aimé, c'est pas forcément les personnages en soi, c'est pas forcément l'histoire en elle-même, parce qu'il y a plein de trucs qui sont quand même assez flous. À la fin, en plus, il y a un côté un peu mou, mais c'est vraiment le concept du truc. Genre, ça m'a fascinée. Et en fait, on est sur une planète qui s'appelle Solaris. C'est une espèce de planète géante. Oui, c'est une planète, meuf, ne sois pas tombée. Qui est recouverte d'une espèce de mer, un peu chelou, la mer. Et en fait, la mer est bizarre. La mer est bizarre, elle a des phénomènes physiques chelous. Ils savent pas trop si c'est les sentientes ou pas, et du coup c'est tout ça, et en fait il y a même des moments pendant 3 pages, l'auteur il explique l'histoire des gens qui ont étudié cette planète et comment au début ils étaient motivés, puis après ça non c'est trop horrible, non elle est nulle, et en fait j'ai trouvé ça fascinant. Qui l'eût cru? C'est fascinant. Il y avait des trucs j'arrivais même pas à visualiser tellement les concepts étaient fous, et j'ai aimé cette partie-là. Alors oui pareil l'histoire...
Il y a quand même un côté intriguant, mais c'est pas forcément ça que j'ai préféré. Et la fin, je me souviens même plus ce que c'est la fin en vrai de vrai. C'est vraiment toute la description du monde que j'ai aimé. Et je m'attendais pas à apprécier autant. Et en fait, je pense que ça joue. Là, je vous le vends peut-être un peu trop. Si vous allez lire, peut-être vous allez dire, ok, la meuf a craqué, c'était pas si ouf que ça. C'est juste que vu que je m'attendais à vraiment ne rien comprendre, à ne pas aimer, à m'ennuyer, bah du coup, j'étais agréablement surprise. Déjà, on arrive, il se passe des trucs bizarres, on est là, ok, je suis intriguée. Donc c'est la résolution de ce truc bizarre qui est un peu en demi-teinte, mais tout le reste, franchement, ça m'a captivée. Donc je suis satisfaite, je suis contente, je suis là, allez là. J'ai pas lu beaucoup de science-fiction, mais déjà, pas mal, pas mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu La Nuit de Feu, alors ça c'est trop drôle, de Eric Emmanuel Schmitt, ouais, Eric Emmanuel Schmitt, La Nuit de Feu. Une histoire, et je suis obligée de vous raconter, franchement, j'avais, il y a fort longtemps, j'avais acheté, vous savez, en juin, là, ils font 2 livres achetés, un offert, ok. Et j'avais eu un livre de ce monsieur-là, qui est l'Évangile selon Pilate. Et j'étais là, mais pourquoi j'ai pris ça? Genre, moi, Jésus, je m'en bats les reins, ne prenez pas offense, mais genre, je m'en bats les reins, je crois pas en Dieu, je m'en fous, en fait, tout concrètement. Mais je me suis dit, vas-y, viens, on lit et on voit. Et en fait, je trouvais ça grave fun. Je sais pas, j'ai kiffé, je trouvais que c'était bien écrit, le point de vue de Pilate était grave intéressant, donc c'était tout court, ça s'est lu vite, et je m'y attendais pas du tout. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est ce mec qui est trop fort, en fait. Et du coup, je voulais lire, il en a écrit 1000, je voulais lire celui sur Hitler, là. Comment ça s'appelle? La part de l'autre. En gros, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Hitler avait pu faire une école d'art? Trop intéressant. Sauf que du coup, je vous remets dans le contexte. Je lis ce livre-là, le truc avec Pilate, là. Je suis chez ma sœur, à la campagne. Il y a une librairie. Elle me dépose parce qu'elle a des trucs à faire. Je traîne dans la librairie vraiment petit village et tout, avec la madame qui me regarde et moi je traîne pendant 1 heure dedans. Donc vous savez ce qui va se passer. Je suis obligée d'acheter un livre. Je peux pas rentrer, traîner pendant 1 heure et repartir. C'est pas possible. On n'est pas à la Fnac. Et du coup, je cherche ce monsieur et je trouve pas la part de l'autre. Du coup, je me suis dit, ben, je vais prendre un autre et j'ai pris celui-là au pif. Sa mère, je l'ai probablement pris parce que c'était un des plus petits, et du coup je me retrouve avec ce livre en mode, bah, est-ce que j'ai vraiment envie de le lire? Pas forcément, mais en même temps je l'ai acheté, donc je lui donne sa chance. Et donc en gros c'est l'auteur qui explique qu'un jour il est parti en vacances, faire une randonnée dans le désert, et qu'il a rencontré Dieu, sa version à lui, en gros. Et le truc que j'ai trouvé, bah du coup j'ai bien aimé, alors je crois toujours pas en Dieu, mais j'ai trouvé ça intéressant d'avoir son point de vue à lui, de voir comment est-ce que... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant. En fait, je pense qu'il écrit bien les trucs, et j'ai bien aimé son point de vue à la fin, qui était là en mode, bon, mais moi je crois, je vous demande pas de croire, mais voici moi ce qui s'est passé, mon expérience, j'ai vécu ça comme ça, et voilà. Et c'était assez joli, c'était sympathique, ses réflexions étaient cool, ça se lit très vite, donc... Bah, c'était sympa, j'ai bien aimé. Ça me surprend moi-même. Alors j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, mais vu que c'est un sujet à la base, je m'en bats les reins, je m'attendais à vraiment juste n'en avoir rien à cirer et trouver ça chiant, quoi. Alors parenthèse, c'est la moi du futur. En fait, je voulais préciser un truc, en relisant mes notes, je me suis aussi rendu compte de quelque chose. C'est qu'en fait, la partie mystique, un peu genre révélation, tout ça, elle est très tardive, elle arrive très tardivement dans le livre et elle est très très courte. Donc en fait, il y a plein d'autres choses dans le livre, qu'est-ce qu'il fait dans le désert, l'interaction avec les autres gens qui font la randonnée avec lui, et en fait, je pense que c'est ça aussi que j'ai bien aimé. Non, c'était sympathique, voilà. Donc voilà, j'ai mis un 3.75, ce qui en ma foi est très honorable. Ensuite, en fait, c'était le mois où je sortais tous les trucs qui me faisaient peur de ma bibliothèque, mes vieilles science-fiction des années 60, les machins sur les gens qui croient en Dieu alors que j'y crois pas du tout, et du coup, des mémoires de gens. Je ne lis pas de mémoires de gens, à part Michelle Obama, mais bon, particulier. Donc, Chab ou la nuit. Alors, je vais pas vous mentir, j'en garde pas un énorme souvenir. Je l'avais acheté déjà de base. Pourquoi? Ça, c'est une vraie question. Parce que fut une époque, j'habitais dans une ville où il y avait un monsieur qui tenait la médiathèque, qui était grave dynamique. Et il m'avait invité à une conférence où il y avait cette autrice-là qui venait parler de je ne sais plus quoi. Et j'avais trouvé ça ultra intéressant. Elle parlait super bien, et c'était très cool. Je me souviens plus de tout ce qu'elle a dit, mais c'était cool. Et donc elle vendait certains de ses livres, et j'ai acheté celui-là, qui est tout, du coup, un livre sur ses origines, elle a été adoptée, en fait, tout ça, tout ça. Et donc j'ai une petite dédicace, et donc ben, je l'ai depuis 1000 ans, et je suis là, ben, c'est pas du tout le genre de choses qui m'attire à la base. Et en fait, j'ai un vrai problème, c'est que je fantasme la moi du futur. C'est-à-dire que des fois, je me dis, waouh, ça a l'air grave intéressant. Je suis sûre que la moi du futur, elle aura envie de le lire. Sauf qu'en fait, j'en sais rien. La moi du futur, elle aura peut-être juste pas envie du tout, elle aura la flemme peut-être. Et donc en fait, il faut que j'arrête de faire ça, d'acheter des livres pour la moi du futur, ok. Donc maintenant, j'achète des livres pour la moi du présent. Si j'ai envie de le lire, je l'achète, je le lis. Et si j'ai envie peut-être de le lire dans le futur, ben on reviendra dans le futur pour le lire. Voilà, donc ça c'est de moi à moi. Quoi qu'il en soit, je l'ai acheté pour la moi du futur, et la moi du futur, ben c'était cet été.
Et du coup, c'était sympathique, c'était émouvant, donc elle parle de ses origines, de comment elle... Enfin, voilà, je me souviens plus des détails, mais ça parle d'histoire de famille, c'était touchant. C'est juste qu'encore une fois, c'est pas le truc qui me fait le plus délirer de base, donc c'était bien écrit, ça se lit vite, thématique de famille, je regrette pas l'avoir lu, je regrette pas l'avoir acheté, mais je vais pas en acheter 15 des comme ça, quoi. Donc voilà, donc... Je sais, hein, dirais comme ça quand j'en parle que c'est juste moi, en fait, c'est juste pas ça que je lis, en fait, c'est pas ça que j'aime. Et ça, j'apprends avec les années, sachez. Ok, donc, on va faire un combo fatal. Alors, ensuite, j'ai lu Carry On, et ça c'est ma cam. Là, on est dans mon domaine. Excusez-moi, j'avais une lumière supplémentaire, le soleil est en train de se coucher, et je ne l'avais même pas allumée alors qu'elle était là à la base pour qu'on me voit bien. Donc, Carry On de Rimbaud Rowell, je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je le lisais cet été. J'adore ce livre, genre vraiment j'adore ce livre, je peux même pas vraiment vous dire exactement le pourquoi du comment. En gros, c'est un espèce de Harry Potter-like, en moins sérieux. Ça se prend un peu moins au sérieux, c'est un peu plus second degré, il y a un peu plus d'humour, et en même temps ça aborde des sujets qui sont quand même vachement intéressants, et surtout je me suis mais tellement attachée au personnage. Il dit que je l'ai lu que 2 fois, c'est faux, je l'ai lu plus que ça. Ah non, je l'ai lu 2 fois en anglais parce que je l'ai aussi en anglais et 2 fois en français. Oui, c'est un des seuls livres que j'ai en anglais et en français. Je trouve la couverture trop belle en français, c'est pour ça. On me dit rien. Donc du coup, j'ai relu cela pour la 4e fois. J'aime toujours autant. J'adore les personnages. Je les aime trop. Et pourquoi est-ce que je l'ai relu? Parce que en fait, j'ai trouvé le 2e tome d'occasion à Gilbert Joseph, sans sa couverture de base. Il n'y avait pas la jaquette, mais il était beau quand même. Alors je suis un peu dégoûtée parce qu'il se décolle. Là, vous voyez, faut que je le recolle, je sais pas comment je vais faire. Mais mis à part ça, voilà. Et en fait, le 2e tome, à la base, j'avais prévu de faire comme s'il n'existait pas. J'avais lu des avis pas ouf sur le 2e tome, et ça me faisait très peur, parce que quand j'aime vraiment beaucoup un livre, et qu'on me dit non, mais la suite elle est nulle, ça me fait peur. Et donc les avis, c'était en mode oui, bah, c'est moins fun, le personnage il est un peu en dépression, et du coup, bah, c'est un peu pas ouf. Sauf que je l'ai trouvé d'occasion, donc je l'ai acheté. Voilà, mes bonnes résolutions ont disparu. Et je me suis dit, bon, mais meuf, tu l'as acheté, maintenant tu vas le lire. Hein. On va pas commencer à le laisser traîner pendant 15 ans, parce que tout d'un coup, on se dit, ah, est-ce que j'ai fait une erreur? Finalement, je vais peut-être pas savoir s'il est triste, le personnage. Et en fait, j'ai adoré. Alors, j'ai adoré, pas autant que le premier reste. Voilà. Mais en fait, vu que je m'attendais à pas aimer, vu que je m'attendais à ce que ce soit genre la giga méga dépression, en vrai, ça va. Oui, le personnage a des séquelles de ce qui lui est arrivé avant, mais ça paraît logique. Et en fait, le truc aussi, c'est que dans celui-là, ça se détache beaucoup de l'ambiance Harry Potter-like, que bah, ça fait aussi partie des trucs que j'aime bien, cette ambiance un peu école de magie, machin. Là, on n'y est plus du tout. Et je trouve que c'est pas très grave. Il faut juste savoir. Parce que si tu t'attends à Harry Potter-like et que t'arrives là-dedans, tu vas être frustré, très clairement. Mais en fait, je trouve que les personnages, je l'aime trop les personnages, à part Agatha, là, elle sert un peu à rien, mais tous les autres, je les aime trop, ils sont trop cute, donc voilà, donc j'ai surkiffé, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait derrière? J'ai lu le 3e, alors ceux-là sont en anglais, du coup, et j'ai surkiffé aussi, évidemment, j'ai lâché ma larme à la fin, n'importe quoi, j'ai pas dormi, je me suis couchée à pas d'heure pour les finir, je les ai enchaînés en une semaine, j'aime trop cette série, et c'est pas parfait, attention, il y a plein de choses clairement qui pourrait être amélioré. Tout ce qui est les plots, outre l'évolution des personnages, les plots vraiment genre aventure et tout, ça peut être amélioré très clairement. On sent que c'est pas non plus le truc le plus maîtrise du monde, mais je m'en fous. C'est ça le truc, c'est ça en fait, c'est que je m'en fous. Donc j'ai adoré. Voilà, du coup la série Simon Snow, un best pour moi, genre dans mon cœur. Genre vraiment c'est de l'amour pur, et genre c'est comme mon enfant, il est imparfait mais je l'aime quand même, et pourtant il a pas que des bonnes notes mais je l'aime quand même. Vous voyez, ça me fait exactement ce même genre de choses. Je ne sais pas si c'est normal de ressentir ce genre d'émotion pour une série de livres, mais écoutez, c'est un fait, c'est comme ça. Ensuite j'ai lu le 3e tome de Percy Jackson. Percy Jackson, ce n'est pas une série que j'ai lue quand j'étais jeune, donc je n'ai pas l'affect de je l'ai lu en grandissant, et forcément il y a un petit côté Madeleine de Proust. J'avais envie de le découvrir, et les couvertures, c'est à cause de ça. Je m'étais dit que non, peut-être finalement, tant pis, j'étais passée à côté quand j'étais ado, et puis voilà, c'est pas grave, ça arrive. Non, finalement j'ai vu les nouvelles couvertures trop belles, et je me suis dit non, finalement, peut-être je vais tester. Je suis la pire personne. J'ai aimé, ok tiens, celui-là, je l'ai trouvé un peu mou du genou. En fait, c'est beaucoup d'action. Percy Jackson, c'est action sur action sur action sur action. Et en fait, à un moment donné, il me faut plus. J'ai besoin de plus de mystère. J'ai besoin d'être intriguée. J'ai besoin de plus.
Et dans celui-là, je l'ai vraiment ressenti comme un manque. Là, je suis en train de lire le 4e actuellement, et c'est mieux, déjà. J'ai un peu plus ce truc de, ok, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, outre que l'action. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est sympa. Sympa, mais un peu longué quand même. À un moment donné, j'étais allée, les gars, là, donnez-moi un peu de jus, un peu de nourriture émotionnelle, parce que je vais me dessécher à force. Ensuite, j'ai lu ce livre-là, Jessica's Rules The Dark Side. C'est la suite d'un livre que j'ai lu il y a 1000 ans quand j'étais jeune, un truc de vampire un peu classico-classique que j'avais surkiffé. Et il y avait une suite et j'avais longtemps hésité, je l'achète pas, je la lis pas, je fais comme si elle n'existait pas. Ou pas. Pareil, il y a des gens qui étaient là, non, mais non, c'est trop nul parce que si, parce que ça. J'ai craqué, j'ai trouvé d'occasion. J'aime bien l'idée de finir des duologies dans ma tête quand même. J'aime bien finir, ok, j'ai fini la série. C'était sympathique. Alors, je m'attendais à rien. En fait, c'est ça le truc, c'est que dès que je m'attends à rien, je trouve ça sympathique. Je m'attendais tellement à ce que ce soit nul, premier degré, que finalement, bah, c'était sympa. Alors, c'était pas révolutionnaire. La meuf, effectivement, il y a pas mal de ouin-ouintage pendant pas mal du moment du livre. Et en même temps, je peux comprendre. En gros, c'est une meuf, elle se retrouve princesse des vampires. Et son cum, il vient de se faire arrêter de manière pas ouf. En fait, il faut qu'elle arrive à gérer les vampires qui sont vieux et pas contents, et qu'elle trouve aussi pourquoi est-ce que... qui a fait ça? Qui a fait le truc pour lequel on a arrêté son cum, quoi, globalement. Donc c'était sympa, ça casse pas trois pattes à un canard, c'était un peu longué sur... un moment, j'étais allée, les gars, il faut résoudre l'enquête là, parce que c'est un peu mou, mais c'est en gros, c'est la petite jeune qui... Voilà, qui prend confiance, tout ça. J'avais bien aimé le premier, donc j'étais un peu attachée déjà au personnage, mais c'est pas une dinguerie. Mais c'était, voilà, je m'attendais pas à une dinguerie, donc ça va. Ensuite, j'ai écouté l'audiobook de Nine Lives. Alors, de Peter Swanson. J'avais vu un avis très positif dessus, et après j'ai vu des avis très négatifs dessus. Ce livre m'a... alors, c'est un policier. J'ai des phases de policier, on était dans une policier thriller. Et en gros, on suit du coup 9 personnes. C'est un peu un Agatha Christie-like, qui reçoivent tous une liste avec leurs prénoms dedans et des prénoms d'autres personnes. Et les gens vont commencer à mourir les uns après les autres, et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Alors, il y a des gens qui disaient qu'il y avait trop de personnages et que ça les frustrait, qu'ils n'arrivaient pas à s'accrocher et tout. Moi, ça m'a pas dérangé, j'ai plutôt bien réussi à m'accrocher. Enfin, j'étais intéressée par tous les points de vue qu'on avait. Par contre, la résolution éclataxe. La résolution m'a tellement pas satisfaite. J'étais là, mais quoi? Tout ça pour ça? Et en fait, il y avait des trucs... En fait, au début, ça allait, et après, ça allait plus. Ça a pris une direction molle. Je m'attendais à des trucs un peu dynamiques, pas du tout. Ok, donc parenthèse, en fait, j'en parle, mais je pense que j'en parle pas assez clairement. Un des trucs qui m'a perturbée, c'est que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même une enquête. Alors, je dis pas que c'est obligatoire qu'à chaque fois qu'il y ait une enquête, mais je m'attendais qu'à un moment, on soit baladé d'hypothèse en hypothèse. On se pose des questions sur les gens, mais j'ai pas eu l'impression que l'histoire elle est vraiment décollée en fait. J'ai l'impression qu'on est resté sur le côté voilà les prémices de l'histoire, et moi j'attendais que voilà on se pose des questions, on aille à droite, on aille à gauche, on se dit oh my god de quoi, révélation sur révélation ou des choses dans le genre. Et en fait non, on s'est resté comme si c'était la présentation jusqu'au moment où on a dit voilà c'est cette personne, et j'étais là ah ok, mais du coup il y a pas de pic, la tension est jamais montée en fait. J'ai l'impression que la tension elle a jamais existé. Donc c'était fun jusqu'à ce que ça arrive à la fin, j'étais là, ah, mais du coup j'attendais un moment que ça s'emballe quoi. Ça s'est pas emballé. Et puis la résolution de la fin, j'étais là, ah, ok, d'accord. C'est pas que c'est une mauvaise résolution, que je me suis dit tout ça pour ça? Ok. Bon, et en plus, la morale du truc, elle est éclatée au sol. Alors oui, je vois le côté, la réalité s'est éclatée au sol, et du coup la morale elle va un peu dans ce sens-là, mais j'étais ultra déceptive du coup, tout ça pour... Bon. Je vous donne des choses floues, ça m'a frustrée. Voilà, ça m'a frustrée. J'ai lu un autre livre de ce même auteur parce que je voulais savoir si c'était celui-là juste ou pas. C'était une nouvelle. Ça s'appelait The Christmas Guest. C'est un genre de pareil de thriller. C'est un thriller thématique Noël. C'est sympa. C'est très court, mais ça m'a surprise. Donc moi, si je suis surprise, ça me va. Ensuite, j'ai écouté l'audiobook de Never Lie de Frida McFadden. En français, ça s'appelle La Psy, je crois, un truc comme ça. J'ai bien aimé, je m'y attendais pas du tout. En fait, je connais pas trop le genre, et du coup, c'est facile de me surprendre. Et donc, du coup, j'ai été surprise, et j'étais là, ah non, elle a pas fait ça, franchement, c'est trop abuse. Et j'étais là, oh my god, si c'est ça, c'est abusé. Et j'étais ok, d'accord, why not? Et en fait, tous les personnages sont un peu détestables dans ce livre-là. Mais c'est pas très grave, puisque j'étais pas là pour les aimer. Et en fait, vu que j'ai été surprise, et que je m'attendais pas à des choses, bah j'ai bien aimé. Voilà. Donc du coup, juste pour
Je switch un livre, mais c'est pas grave. J'ai aussi lu en audiobook La femme de ménage, du coup, de toujours Frida McFadden. Sauf que là, j'ai beaucoup moins apprécié parce que, en fait, j'ai vu venir le twist. J'ai vu venir le twist parce que j'avais lu l'autre d'avant, que je pense que c'était trop proche en termes de temps et en termes de structure. Il y avait des similitudes et du coup, bah, ballot, je m'y attendais. Et qu'en gros, j'avais eu un avis aussi qui m'avait préparé à certaines choses. En gros, dans la vie, la personne disait ah il se passe un truc à tel moment et bah du coup je m'attendais à ce qu'il se passe un truc à tel moment. Alors que vu que j'y connais pas grand chose dans ce domaine-là, je suis un peu neuve et j'aurais pu me laisser surprendre. Et donc là vu que je me suis pas laissée trop surprendre, c'était ok, c'était sympa mais ça m'a pas révolutionné le cerveau. Après j'ai écouté un audiobook toujours, A Study in Drowning de Avarid, qui en français s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il existe. Pareil, j'avais vu des avis un peu mitigés, et en fait quand je vois des avis mitigés, souvent j'aime bien, parce que je m'attends à vraiment pas kiffer. C'est une ambiance, on suit une étudiante en architecture, elle est fan d'un auteur, et on lui demande de rénover la maison de ce fameux auteur, et en fait il se trouve qu'il y a des zones d'ombre dans la vie de cet auteur, et elle se met à chercher avec un autre étudiant sur place, à voir si ce qu'on connaît de cet auteur c'est vrai ou pas, et en parallèle elle voit des trucs un peu chelous avec un espèce de roi fée giga bresson et on sait pas si elle est folle ou si c'est pour de vrai. Et donc il y a un truc, c'est à la fois très ça là, ça vous dit bien hein, ça, ce geste. C'est pas un truc action action action. C'est assez calme, c'est assez feutré. Je peux pas dire que c'est cosy parce que c'est pas le cas, c'est un peu inquiétant mais pas trop. C'est une ambiance un peu feutrée comme ça. Et on sait pas trop, on est là, il y a une atmosphère. C'est une atmosphère ce livre en fait. C'est une atmosphère, les deux personnages principaux sont assez cute tous les deux. J'ai bien aimé cette atmosphère. C'était sympathique, j'ai plutôt apprécié. Je sais, j'ai pas apprécié de type giga coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment et j'ai aimé ce que le livre m'a donné. Les résolutions des mystères, les machins, les bidules, le parti pris du truc. J'ai trouvé ça cool, donc là je m'étale trop, donc on passe à la suite. Ensuite, j'ai relu Book Boyfriend, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le deuxième tome de la série Campus Driver. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré ce livre. C'est un enemies to lovers classique, de personnages, un qui essaye de communiquer avec une meuf qui le supporte pas, et de fil en aiguille, ils vont finir par se supporter. Et c'était trop cute, en plus à base de tropes de livres, tout ça, bon, j'ai adoré, franchement, s'il ne devait en rester qu'un, ce serait celui-là. J'ai trop aimé, donc je l'ai relu, je l'avais lu l'année dernière, est-ce que ça me dérange de le relire 6 mois après? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ensuite, j'ai lu A Far Wilder Magic d'Alison Saft, donc c'est la même autrice que Down Comes the Night, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vu que j'ai bien aimé Down Comes the Night, j'ai acheté celui-là, parce qu'il était moelleux, c'était le deuxième plus moelleux dans la liste de la moellosité. Je l'ai pas lu en une seule fois, je l'ai mis 2 fois à le lire. J'ai mis un peu de temps à rentrer dans le truc. C'était un peu mou. Là, j'ai commencé à me dire, les gars, là, si ça s'accélère pas, en fait, ça m'a un peu déçu par rapport à mes attentes, du coup, toujours. Et finalement, je l'ai ressorti avec, du coup, moins d'attentes, et c'est mieux passé. C'est pareil, c'est pas un truc... c'est assez lent, ça prend son temps, ça se positionne beaucoup autour des personnages et d'une certaine ambiance, et du coup, en ayant ça en tête, ça marche plutôt bien. Moi, j'ai bien aimé cette atmosphère-là. Les petits personnages font des bases intérieures, petite création de liens comme ça. Je les ai trouvés cute et mignons, j'ai bien aimé. Ils sont là pour chasser un renard magique, et en fait, c'est toute leur préparation, c'est un peu leur vie actuelle, où est-ce qu'elle en est. Bon, c'était cool, j'ai bien aimé, en plus il est beau, on apprécie. D'ailleurs, c'est clairement, une espèce de fanfiction de... En gros, il y a une forte inspiration de Full Metal Alchemist, et dont 2 personnages. J'ai oublié leur nom, c'est terrible. Ça se sent. Quand on le sait, ça se sent. Et ben en fait, en le sachant, ça m'a pas perturbée. Donc ça parle d'alchimie, de machin, d'échanges équivalents, tout ça, tout ça. Et moi j'aime bien Full Metal Alchemist, du coup j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, donc ça c'était pour ce livre-là. Vous avez vu, je vais plus vite là. On note quand même que je suis un peu plus rapide ou pas? Non, pas du tout, c'est moi toute seule dans ma tête. J'essaye en tout cas, j'essaye. Du coup, vu que j'ai bien aimé A Far Wilder Magic, j'ai acheté et j'ai lu Un si fragile enchantement. Alors, j'ai triché, pareil, je l'ai lu en anglais et après j'ai acheté en français parce que, bah, on parle de cette édition ou pas? Comment elle est trop belle, genre... Je peux pas en fait, je peux juste pas résister. J'avais pas acheté du coup la version française de l'autre, celui avec du coup le renard et tout. Hop. Mais celui-là, j'ai pas pu résister. Donc pareil, tout doux, tout moelleux. C'est un peu magique, mais pas trop.
Il y a des notions de société avec des dénonciations de choses, mais pas trop. Les personnages sont mignons, j'aime bien. En fait, c'est doux comme truc, c'est moelleux. Je sais pas comment vous expliquer. C'est une espèce de petite fantaisie, tranquille. Il y a un peu de magie, mais pas trop. Il y a des enjeux, mais pas trop. J'ai bien aimé. Ok, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé. J'aime bien. En fait, cette autrice-là, elle est clairement faite pour moi. Elle a pas des enjeux de fou malade, elle a pas des histoires révolutionnaires, mais sa façon de le faire match avec mon cerveau. Voilà, sachez. Elle me crée de la douceur dans la tête. Et ça, on aime. Ensuite, j'ai lu Hook, Line and Sinker de Tessa Bailey. C'est le deuxième d'une série. Le premier, c'est It Happened One Summer. It Happened One Summer, que j'avais lu les deux il y a 2 ans, je pense. J'ai relu celui-là et je l'aime trop, c'est mon préféré des deux. Ils sont trop mignons, nos petits personnages, donc c'est des amis, mais qu'en fait peut-être c'est plus que des amis. Je veux pas vous... C'est de la romance, je vais pas vous dire ce qui se passe, ça sert à rien. C'était très cute, j'ai apprécié, j'aimais bien les personnages déjà de base. Du coup après j'ai commencé à relire le premier, mais j'ai même pas fini, je sais pas pourquoi je me suis arrêtée, genre à 2 chapitres de la fin, bref. Mais celui-là, je l'adore, donc je l'ai relu et ça m'a fait du plaisir, voilà, c'est pour ça que je l'ai relu de toute façon. Ensuite, j'ai écouté en audiobook Terre errante de Liu Cixin, le monsieur qui a écrit Le problème à trois corps. Ça a mis du temps à monter au cerveau. Le problème à trois corps, j'ai adoré la série. Genre, j'ai adoré la série. Je regarde pas de série. J'ai pas le time, j'ai pas envie, j'ai la flemme, ça ne s'arrête jamais. J'ai regardé Le problème à trois corps, j'ai surkiffé, ok. Ça m'a pris le cerveau, je l'ai one-shoté. Je l'ai regardé, j'ai commencé en début d'après-midi, j'ai fini à 22h. Je ne me suis pas arrêtée. Donc, je suis intriguée par le travail de ce monsieur, mais j'ai très peur parce que les gens disent, déjà c'est des gros pavasses, le problème à trois corps du coup, parce que j'ai peur que l'écriture soit trop froide, parce que je sais que les personnages, c'est pas forcément les personnages les plus attachants du monde, et que la science est dure, voilà, et j'ai peur de pas kiffer. Donc là j'ai essayé, j'avais un petit audiobook là à portée de main. J'ai bien aimé, alors c'était très court, c'était une nouvelle, hein, on va pas se mentir, mais j'ai kiffé, donc Terre errante. En vrai, le concept est trop fou. Là, le soleil va mourir, donc ça va exploser. Donc les humains se disent, viens, vas-y, on fait en sorte que la planète Terre devienne un vaisseau. On va déplacer la Terre. Le concept est incroyable. J'ai surkiffé, voilà, c'était trop bien. C'est pour ça que j'aime la science-fiction, c'est pour ces concepts-là. Alors ça va vite, c'est une nouvelle, ça s'enchaîne très très vite, mais le concept, c'est insane. Je trouve ça fou. Bon, voilà. Ensuite, j'ai écouté l'audiobook des Sœurs Carmine tome 1, que ça faisait vraiment 1000 ans que je voulais tester les Sœurs Carmine. J'ai bien aimé, mais c'était pas aussi fou que ce à quoi je m'attendais, et c'est toujours la même chose. J'avais des attentes de fou malade, du coup j'ai trouvé ça sympa, tranquille. Le monde était intéressant, le côté sombre et humour, machin. La fin, j'ai pas compris, ça s'arrête en 3 secondes top chrono. J'ai commencé le 2e tome, mais je suis pas très fan de la sœur qu'on suit. Du coup, j'ai un peu vite arrêté. Faudrait peut-être que je pousse, mais j'ai un peu la flemme. Surtout que je m'attendais à ce qu'on ait plus d'informations sur le premier personnage, et je suis pas sûre. En fait, on nous balance une phrase en mode oui, oui, c'est bon, elle va bien, t'inquiète. J'étais d'accord, je m'attendais à un peu plus de précision, donc c'était sympa, j'ai bien aimé le monde, mais j'en attendais trop, donc bah, c'était cool. J'ai mis 3.5, je m'attendais à avoir un 5, genre un coup de cœur quoi. C'était trop en demander. Ensuite, j'ai écouté 3 vies par semaine de Michel Bussy. J'avais déjà lu un livre de Michel Bussy qui m'avait déçue, parce que la fin m'avait frustrée, et du coup j'ai voulu tester celui-là en audiobook. C'était sympa, mais ça m'a pas transportée non plus. Je sais pas pourquoi, je saurais même pas vous dire pourquoi. C'était sympa, ça se fait tout seul. En fait, c'est peut-être parce qu'avec ce genre de livre, tout ce qui va être mystère, thriller, policier, j'attends à ce que le livre me fasse un truc de waouifia. J'attends que le livre il me surprenne et que je me dise mais non, t'es pas sérieux. Et là, j'ai pas l'impression que ça m'ait fait ça. J'étais ah d'accord. Donc c'était pas désagréable. Il y avait un petit côté un peu mou au milieu où les personnages se déplaçaient à droite à gauche, mais j'avais pas l'impression que ça avançait de ouf. Mais j'en garde pas un souvenir impérissable, et je saurais même pas vous dire pourquoi. J'ai pas grand chose à lui reprocher en fait, c'est ça qui est bizarre. Mais c'était sympa, j'ai passé un bon moment. Voilà. Après, peut-être ça suffit, hein. On n'est pas obligé de surkiffer tous les livres de fou malade non plus, hein. Ça ferait trop d'émotions après. Ok, ensuite j'ai lu sur mon téléphone, sur mon app, Among the Beast and the Briars, je ne sais pas le dire, par Ashley Poston, pareil, un young adulte, rien de renversant, classico-classique, un genre de truc un peu conte de fées, un personnage qui doit fuir, elle est dans une forêt qui fait trop peur, qui doit ramener une couronne dans un endroit, et puis il y a des trucs magiques qui se passent autour, et
Et j'ai bien aimé. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Parce que je m'attendais pas à un truc de fou. Genre vraiment, j'ai l'impression que c'est ça qu'on va retenir. Je m'attendais pas à un truc révolutionnaire et du coup, ça n'a pas révolutionné, mais j'ai bien aimé. L'ambiance était cool, les personnages sont cute, ça m'a satisfait. Je m'attendais pas à ce que cette histoire change mon monde, elle ne l'a pas fait et c'était très bien. Ensuite, j'ai lu The Curse of Saints. Regardez, il est si... Oh my god. Je l'ai acheté au Festival du Livre. Voilà. Il est trop beau. Il faut que j'achète la suite. Elle vient de sortir là, il y a pas longtemps et il faut que je lise la suite. J'ai beaucoup aimé. Alors, ça se veut adulte. Non, c'est pas du. Alors, les personnages n'ont pas 15 ans, mais ils se comportent un peu comme des ados parfois. Au début, alors j'ai surkiffé le début, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus sombre, pas tant. Ils deviennent vite BFF avec des gens, t'es là, mais c'est pas censé être des trucs politiques, t'es sûr que tu veux être BFF avec eux, être déçu, là, genre il t'a trahi aussi vite? Il y avait un côté un peu naïf dans les personnages qui étaient censés être giga méga badass. Et pour moi, c'est plus du young adulte que de l'adulte dans ce contexte-là. Ça m'a pas dérangé parce que je suis team young adulte. Vous avez vu, j'en lis pas mal. Donc moi, le côté un peu naïf, un peu genre ah non mais on avait dit on était des amis, ça me dérange pas. Mais pour le coup, vous pouvez pas le marketer comme un truc genre giga bresson adulte, tout ça. Mais c'était cool, j'ai bien aimé un peu un truc un peu magique, des complots, des relations entre les royaumes, tout ça, tout ça. C'était cool, j'ai vraiment kiffé l'ambiance. J'avais envie de ce genre de choses là en plus, donc c'était sympa. C'était sympa. Ensuite, j'ai lu The Serpent and the Wing of the Night. Tout raide, on n'apprécie pas du tout. Regardez, c'est ça les livres raides dont je vous parle en permanence, ça m'agace. Alors, écrit tout petit, franchement, je me suis chauffée. Hein. En anglais, écrit tout petit, mais moi je suis un peu choquée, je l'ai lu vachement vite. Très cool, j'ai bien aimé. Je l'ai acheté à la librairie VO de Lille, vous vous doutez. Je l'ai lu parce que, bon, tout le monde n'arrête pas d'en parler dans le genre de la romantasy. D'ailleurs, c'est plus... Il y a la romance, mais il y a quand même pas mal de fantasy, je trouve. Enfin, je sais pas quel est censé être le rapport entre les deux dans le romantasy, mais il y a quand même pas mal de la partie fantasy quand même assez importante, donc j'ai bien aimé. C'est un genre de Hunger Games avec des vampires. On a une meuf, c'est une humaine, et elle a été adoptée par un vampire. J'ai trouvé ça très chelou, mais on a des réponses à la fin un peu du pourquoi. Parce que j'étais là, ah bon, il est sympa, c'est bizarre. Et donc voilà, donc elle est là dans ce monde où tout le monde veut la bouffer globalement, et pour essayer de pallier à ça, en gros elle rentre dans une compétition à mort avec des vampires, et le but c'est de survivre, voilà. Sachant que en fait elle a pas le choix, elle se dit de toute façon c'est ça, ou dans 5 ans je suis décédée parce qu'il y en a un qui m'aura vidé de mon sang discretos à un moment où je m'y attends pas. Donc du coup en fait on suit tout ce processus là. Normalement je suis pas forcément très très fan des trucs comme ça. J'ai bien aimé le Hunger Games, mais le côté... Pourquoi j'arrive jamais à me rappeler du nom? Un tournoi? C'est un tournoi? Non, c'est pas un tournoi. Bon, vous voyez ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Le moment où tout le monde rentre en compétition et il n'en restera qu'un. Je suis pas forcément très fan, je crois, mais j'ai bien aimé. Trop bizarre. Les personnages sont sympas, en fait, c'est ça. Je me suis attachée aux personnages. L'univers est sombre. J'aime bien. Alors sombre, tranquille, mais sombre quand même. Un peu déprimant, mais ça va. J'ai bien aimé. Franchement, écoutez, c'était très cool. Donc là, j'ai acheté la suite. J'ai acheté la suite. Il est là, il est énorme, il faut que je le lise, j'ai très peur. J'espère qu'il va être bien. Donc voilà, donc ça c'était cool, j'ai bien aimé aussi. C'était parfait pour ceux dont j'avais besoin. Et ensuite, oh my god, j'ai j'ai lu Assistant to the Villain. Alors il est en français. Le titre est en anglais, mais il est en français. Je l'ai acheté en français parce que trop bon. Je voulais à la base le lire en anglais, et puis après j'ai vu cette édition, j'ai dit non, c'est bon, je vais le lire en français. Et j'ai trop aimé, j'ai vraiment trop kiffé. Alors, attention, quand vous lisez ce livre-là, il ne faut pas s'attendre à un truc trop sérieux. C'est vraiment... Je sais même pas comment vous dire. Il faut pas le prendre trop premier degré, le machin, parce que on est sur une meuf qui est assistante d'un méchant. Ok? Donc, et elle est en mode toute cute, toute mignonne, elle est un peu innocente et tout. Et lui, il est en mode ouh, je suis pas gentil, je suis le méchant. Et ils ont une petite grenouille qui parle avec des petits panneaux. Et lui, son entreprise de méchant, c'est une entreprise, genre c'est il y a une corporation, c'est le chef, il a son petit bureau, son petit boss, et il y a la secrétaire, elle a son petit bureau, il y a des stagiaires, et c'est trop gaulerie. Et en fait, je trouve ça très drôle. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont été déstabilisées par ce côté corporate. Genre on est à la défense quoi globalement, mais version un peu médiévale renaissance quoi.
Et moi, je trouvais ça très cool. J'ai trouvé ça très cool. Et donc, les personnages sont attirés l'un par l'autre, mais c'est là, non, c'est trop pas possible. Elle peut pas trop m'aimer comme ça. Et je suis trop maladroite. Et lui, là, ah non, c'est trop pas possible. Je suis trop le méchant. Bon, bref, c'est très drôle. Second degré. Il faut y aller avec de la légèreté, poser votre cerveau. Et j'ai adoré. Franchement, c'était très cool. J'ai kiffé. Et il y a un moment, j'étais un peu énervée quand même. J'étais là, quoi? Il se passe quoi dans le livre? Donc, non, franchement, j'ai kiffé. J'ai passé un excellent moment. Franchement, j'ai déconnecté. Et c'était incroyable. J'adore déconnecter mon cerveau. Ensuite, j'ai écouté. Alors, ça, c'était incroyable aussi. J'ai découvert les graphiques audio. C'est trop bien. Les graphiques audio, c'est des audiobooks où en fait chaque personnage a son acteur. Il y a des bruitages, donc on est entre l'audiobook classique et la série, mais sans l'image. Donc du coup, il y a des bruitages, il y a des petites musiques, quand il y a de l'action, c'est trop bien. Alors, du coup, j'ai écouté, ça s'appelle Inktober. Inkeeper Chronicles, le premier tome, c'est de la Bitlit version, en gros... C'était intéressant parce que c'est un mélange de plein de genres, donc c'est de la Bitlit. Donc il y a des loups-garous, il y a des vampires et tout, sauf que c'est un côté alien. En gros, tout ça, c'est des gens qui viennent d'autres planètes, et il y a des gens qui sont dans des hôtels, qui sont censés accueillir les mecs un peu genre Men in Black, quoi, globalement. Mais version hôtel, et il y a une meuf donc, qui est censée protéger ses invités spéciaux, donc des aliens. Et donc là, il y a des espèces d'aliens pas gentils, on comprend pas pourquoi, et il se trouve qu'il y a un loup-garou alpha là qui traîne dans le coin et il comprend pas trop qu'il est un alien. Donc bref, il y a plein de trucs qui se passent. C'était intéressant. Alors c'était pas non plus, ça m'a pas transcendé, mais c'était sympa, j'ai passé un bon moment. À voir si la suite peut m'intéresser. C'est mon ami qui aime beaucoup la Bitlit qui me l'a recommandé, qui m'a dit que cette autrice-là pouvait me plaire. Donc à poursuivre. Je suis pas trop dans le mood en ce moment pour ce genre d'ambiance-là. Mais pourquoi pas. Bon, j'ai dû faire une pause à cause de la caméra et je n'ai plus de voix. Je parle beaucoup trop alors que je devais aller rapidement. Ok, donc ensuite j'ai lu L'Esclave. C'est un livre que je possède depuis 1000 ans dans ma pile à lire. Je l'ai acheté en arrivant à Paris, c'était il y a 10 ans. Je l'ai sorti parce qu'il faut arrêter maintenant. Très perturbant. Au début, on suit un esclave, littéralement. Donc... Voilà. Finalement, on s'aperçoit qu'il a un passé où il fait partie d'un peuple qui combat les démons, il a des super pouvoirs. Des super pouvoirs, je mets des guillemets. Au début, on suit un personnage qui est absolument détestable, et on arrive à créer des liens avec lui, et je trouve ça plutôt incroyable. Donc vraiment, agréablement surprise, j'ai bien aimé. J'ai très peur de lire la suite, parce qu'apparemment elle est giga bresson, mais bon, écoutez. Ensuite, j'ai lu A Sorceress Come to Call, donc je l'ai lu sur mon téléphone. Un autre Tikin Fisher, pareil, j'ai bien aimé les personnages, ils sont toujours aussi bien écrits. Le monde était un peu moins fun que dans Nathan and Bone. J'ai trouvé ça sympa. Pas plus, pas moins, c'était sympa. J'ai trouvé ça un peu mou vers la fin. Le principe était sympa, mais ça m'a pas transcendé. Allez savoir pourquoi. Elantris, c'est mon premier Brandon Sanderson. J'avais très très peur parce que tout le monde était là, oui, c'est un peu chelou, c'est pas son meilleur. C'est pas son meilleur, les gars. Ça, c'est pas son meilleur, mais il était incroyable ce livre. Je l'ai surkiffé. Je l'aime trop d'amour. Je l'ai écouté en audiobook, j'ai écouté le graphique audio. C'était insane, donc ça veut dire en 3 parties. Chaque personnage a son acteur et tout, c'était incroyable. J'ai tellement aimé, c'était une dinguerie. Donc vraiment, le monde et tout était incroyable. Ok, donc j'ai rushé un peu à la fin parce que j'avais peur que la vidéo fasse 1000 ans. J'étais en train de perdre ma voix, mais il faut quand même que je vous parle. Je vous ai pas parlé du résumé de Elantris et je peux pas passer à côté au moins celui-là. Je sais qu'il y en a que je vous ai pas vraiment fait le résumé, c'est pas très très grave, mais là il faut que je vous en parle. Alors je sais pas trop comment je vais vous résumer ça. On est dans une ville où il y a une dizaine d'années, il y avait des hommes qui pouvaient en gros se transformer en une espèce de demi-dieu. Un matin ils se levaient, ils étaient devenus tout divins, là ils brillaient, ils avaient des pouvoirs, etc. etc. ok. Et donc ça c'était les gens qui habitaient dans Elantris. Et en fait il s'est passé un truc un jour où au lieu de se transformer en être magique, les gens ont commencé à avoir des taches et du coup avoir une espèce de malédiction, enfin c'est pas une malédiction mais une espèce de maladie chelou, et en gros Elantris a été abandonnée et il y a une autre ville qui s'est créée à côté. Donc nous on est 10 ans après et on arrive dans cette ville là et en fait on suit plusieurs personnages. On suit le prince, je vous spoil pas, c'est le premier chapitre. On suit le prince du coup de cette ville-là qui se lève un matin et qui a du coup cette maladie mystico-mystique. On est là, oh my god, qu'est-ce qui se passe? On suit du coup une meuf qui vient d'un autre pays qui était censée épouser ce mec-là pour créer des alliances. Et on suit une espèce de monsieur qui vient d'un autre pays qui veut convertir la ville à sa religion pour éviter que son big boss vienne attaquer le pays, ok. Et en fait, on suit ces personnages et c'était trop bien. Entre les mystères du ok, c'est quoi cette maladie, comment ça évolue, qu'est-ce que ça leur fait, bon, ça vous verrez, je vais pas vous spoiler, mais elle, du coup, qui débarque de son autre pays, qui essaye de trouver sa place, sachant qu'elle était censée être mariée et qu'elle se retrouve veuve sans avoir jamais vu son mari, voilà. Et du coup, les intrigues un peu politiques, religieuses et tout. Franchement, c'était trop bien. J'ai trop aimé. Alors, c'est une pavasse. Mais vu que je l'ai écouté en audiobook, c'est passé
tout seul, je l'ai écouté en une semaine, c'était trop cool. Donc voilà, donc en gros c'est ça l'histoire, dans de grosses lignes, et ça mélange plein de trucs en fait. On s'attache vachement au personnage, je sais pas, j'ai trouvé ça trop cool. Ensuite, j'ai écouté un audiobook qui s'appelle All Systems Red, c'est de la science-fiction, c'est très court, très court. On suit un robot qui s'appelle lui-même Murderbot, et en fait le robot est juste blasé. En fait il fait peur aux humains, il est un peu en mode super impressionnant et tout, et en fait c'est juste un robot, il est saoulé, il a envie d'être tranquille, de regarder ses séries, et du coup ça crée un espèce de décalage assez inattendu, donc c'était assez sympa, j'ai bien aimé. Ensuite, on va passer vite. J'ai lu... Oh waouh, j'ai failli faire une énorme bêtise. J'ai lu ces 3 livres, donc Belle de nuit, Le temps d'un battement de cœur et L'explosive Lady Imogène de Clara McLean. C'est de la romance historique, j'ai enchaîné les 3. En fait, c'est lié, il y a un espèce de fil rouge entre les 3, donc je me suis dit quitte à être là. J'adore cette autrice. Je crois, ceux-là sont mon moins préféré de tous ces livres. En fait, c'est que de la romance, hein, donc cherchez pas. On suit des gens qui sont déjà globalement amoureux au début, mais qui veulent pas l'accepter ou qui, pour des raisons X ou Y, sont là genre non, je ne peux pas. Ah, et donc c'est long en fait. Il n'y a pas ce truc de création des émotions, des sentiments qui sortent. Voilà, bon, il n'y a pas. Donc c'est un peu dommage. Ces deux-là, je les ai beaucoup aimés. Une petite préférence pour celui-là, le personnage un peu loufoque, j'aime bien quand les personnages sont un peu, un peu bizarre. Juste, j'aurais bien aimé que ça continue, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que les émotions arrivent, et puis après, du coup, les personnages sont un peu en mode « Oh non, il y a ci, il y a ça, ah, impossibilité ». Du coup, ils perdent un peu leur côté un peu fun. Je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, ça m'a pas empêché d'aimer, donc je leur ai roulé dessus. Je veux pas ça sert à rien que je m'étale pendant 1000 ans, c'est de la romance, il y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que c'est fun. D'ailleurs, on va aller plus vite, parce que vous allez voir, on va rentrer dans une zone après spéciale. Ensuite, j'ai écouté en audiobook Les Dragons de Dorcastel. Alors vraiment... C'est un livre que mon chéri m'avait offert en français il y a 1000 ans. Et en fait, la suite n'a jamais été traduite. Il est actuellement en décontamination. Il se trouve que j'ai l'audiobook et toutes les suites sur mon téléphone. Donc j'ai commencé. Et en fait, j'ai bien aimé. C'est un monde où il y a à la fois une guilde de magiciens, une guilde de mécaniciens, et les deux font semblant que chacun les autres n'ont pas de pouvoir et ils servent à rien. Et ils sont un peu en dominance des gens normaux. Et ils se fightent un peu, et ensuite 2 personnages de cette guilde-là qui se rencontrent alors qu'ils sont pas censés se calculer, pas censés se parler, et aventure, et trahison, et c'était très fun. C'est pas léger, mais il y a un côté quand même, c'est très abordable comme truc, ça s'écoute tout seul. J'ai surkiffé. Du coup, je suis trop contente parce que je m'y attendais pas du tout. Ensuite, relecture, La douce caresse d'un vent d'hiver. C'est un 3e tome c'est une petite série tranquille, c'est des frères à chaque fois et on a leurs histoires. C'est un Friends to Lovers. Donc relecture, je l'avais déjà lu, j'avais surkiffé. En relecture, j'ai trouvé 2-3 défauts que j'avais pas forcément vus au premier abord, mais ça restait très sympa. Il y a des petites histoires de famille, il y a une petite jeune à l'intérieur, une petite ado qui est trop cute. En général, ils sont agaçants les ados, mais là, elle était trop mignonne, donc ça c'était cool. Ensuite, j'ai écouté en audiobook Rebel of the Sand. Je sors un peu de ma pile à lire les livres que je possède en audiobook pour gagner du temps. Et j'ai une vidéo qui va sortir là-dessus sur ma pile à lire, c'est un gros débat personnel. Rebel of the Sun, c'est du young adulte, donc tout ce qu'il y a de young adulte, des jeunes qui ont besoin de fuir, qui trouvent leur place dans le monde, tout ça, des petites histoires d'amour et tout ça, et ça se passe dans le désert, donc avec des djinns et tout, donc le setting était assez innovant, j'ai bien aimé. Il faut que j'écoute la suite, c'était sympa. Ça m'a pas, encore une fois, ça a pas changé ma vie, mais j'ai passé un bon moment. Et là, on arrive dans une zone où vous n'êtes pas prêts, et à partir de là, nous n'avons que des romances de Noël. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai lu. Ça a commencé le 8 décembre, et jusque là, la semaine dernière, je n'ai lu que ça. Alors j'ai d'autres livres, mais je les ai pas terminés. Je vous montre. Ils sont là. Ça c'est toutes mes lectures en cours. Non abandonné. J'ai d'autres lectures en cours qu'il faut que je finisse. J'ai Silo, le 2e, que j'ai pas terminé. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut que j'arrête de faire ça. Donc il y a ce livre-là, c'est du young adulte, c'est un 2e tome d'une série qu'il faut que je continue, mais j'ai peur de la trahison. J'ai Le sang de la cité, il me reste pas beaucoup, il faut que je finisse de la fantasy un peu... pas classique, c'est assez étonnant. Le 4e tome de Percy Jackson, et un livre sur un peu l'origine story du Père Noël. Bref, je lis tout ça en même temps. Pas vraiment. Il y en a qui sont en pause, mais je suis censée lire tout ça en même temps. Donc du coup, alors on va y aller rapide. Celui-là, J'irai voler ton cœur à Noël, d'Emily Blaine. J'adore cette autrice, j'ai lu plein de livres d'elle, j'ai lu quelques livres d'elle que j'ai bien aimés. Celui-là était sympa, c'est pareil, c'est des c'est des friends to lovers. C'était sympa. J'ai toujours un peu un bug avec ce genre d'histoire.
je me demande, mais ça fait 6 ans que vous traînez ensemble, vous saviez pas que vous étiez amoureux? Genre pourquoi là maintenant ça se déclenche? Vous avez fait un déni? Comment ça se passe? Donc j'ai toujours un peu de mal avec ça. Alors le livre essaie de me l'expliquer, mais je reste toujours un peu sceptique, mais c'était sympa. Hein. Ensuite j'ai lu Étrange Noël à Marcilly, c'était nul. C'était nul. Ah, c'était nul. C'est un genre d'Agatha Christie, mais n'est pas Agatha Christie qui veut, c'était éclaté au sol. Vraiment, genre... Un jour, faudrait que je vous en parle plus en détail, mais vraiment éclaté au sol. Ensuite, j'ai lu Cher Père Noël, je voudrais un mec. C'était sympa. Alors, il y a un côté un peu... la meuf... Et ben, en gros, c'est une histoire d'amour entre une employée et son boss. Ce qui me gêne toujours un petit peu. Et en fait, ça me gêne parce que ça la gêne. Ça la gênerait pas, ça me gênerait pas. Mais en gros, elle est en mode, oui, de toute façon, toi, tu me parles pas comme ça. Donc elle se rebelle contre la société, ce qui est très bien. Et en fait, à un moment, bim, il commence à se passer des choses. Et là, elle a, oh, peut-être que non, en fait, il a honte de moi et tout. Et elle est gênée par le fait que ce soit son patron. Et du coup, ça me gêne. Parce que y a un rapport de force qui est pas ouf et ça me gêne. Le mec n'en joue pas trop, il est sympa, ça se règle, ça va. Mais, attention, livre, je te surveille. Ensuite, j'ai lu L'effet boule de neige. Oh, je l'ai pas avec moi. Incroyable, genre best lecture ever. C'est un fake dating, donc en gros c'est deux petits jeunes qui font semblant de sortir ensemble pour que la meuf du livre, elle puisse survivre au fait que son meilleur ami dont elle est amoureuse ne veut pas d'elle, globalement, je vous fais un gros résumé. C'était incroyable, j'ai adoré. Donc de Clara Hérault, c'est une française, ce livre est incroyable. Si jamais vous ne devez retenir qu'une seule romance de Noël de tout ce tas-là, c'est celle-là. Après j'ai lu Noël lutin glacé, voisin rôti de Thalissa Delaunay. C'était sympa sans plus. J'ai mis du temps à m'accrocher au personnage, au début c'était un peu bizarre. Je comprenais pas trop d'où sortaient les éléments, les émotions des personnages, toutes les émotions. Et après c'était cool, j'ai commencé à plus m'accrocher au personnage, mais après il y a une gamine de 4 ans qui réagit comme si elle en avait 10, et ça m'a saoulée. Après peut-être que je maîtrise pas bien les enfants, mais il y en a qui gravitent autour de moi, j'ai pas l'impression qu'à cet âge-là, ils soient capables de sortir des trucs comme ça. Bon, peut-être c'est moi. Ensuite j'ai lu Je te ferai aimer Noël, de Caro M. Lynn, sachant que c'est la même personne qui a écrit ça. Et j'aime bien l'ambiance, c'est bien écrit, mais je déteste le mail interest. Il a des moves sortis de nulle part et je suis là genre, mais monsieur, on peut pas faire ça dans la vraie vie en fait. Genre, c'est une romance de Noël, tu me fais pas, genre c'est pas de la dark romance ou je sais pas quoi là, donc tu peux pas faire ça en fait. En gros, il y a pas de transition, il passe de genre on se chamaille, gna gna gna, à bim, je te fais des propositions tendancieuses et je suis là genre, où la transition, elle est où? Moi je veux bien que tu fasses un enemies to lovers, tout ce que tu veux, mais genre il faut une transition, tu peux pas genre passer de genre je lui parle mal à ça y est tout d'un coup non, en fait, ça m'agace. En plus, tu sais pas ce qu'elle pense, nous on sait qu'elle te trouve sexy, gna gna gna. Toi tu sais pas, ça m'énerve. Bon bref, du coup ça m'a un peu agacée. Et j'ai fini par ce Noël, j'offre mon ex en cadeau. C'était un couple qui s'est séparé il y a 6 ans et qui se retrouve et qui recrée des liens. C'était sans drame, franchement pas trop de drama, c'était mignon, ça m'a pas du coup créé toutes les émotions de l'univers, mais c'était sympa. Donc lisez L'effet boule de neige. Pour la petite anecdote, je l'ai commencé à minuit 30, ce qui en soi est une mauvaise idée. Je l'ai continué jusqu'à 4h du matin, ce qui est une très mauvaise idée. Et voilà. Et j'ai dû arrêter un moment parce que c'était terrible, mais lisez-le. Donc voilà, écoutez, c'était excessivement long. J'ai essayé de rusher à la fin parce que là, genre vraiment, je me suis rendu compte que dans le rush d'avant, j'ai parlé 1 heure, c'est n'importe quoi. J'espère que je vais réussir à cutter. Je vais peut-être même devoir refilmer des machins tellement j'ai abusé. Je n'ai presque plus de voix et j'ai cours demain, je ne sais pas comment je vais faire. Ça va être incroyable si je perds ma voix, et ça m'est déjà arrivé à cause de cette vidéo. On est dans le caca. Bref. Sur ce, écoutez, j'espère que ça vous aurait intéressé, j'espère que j'aurai réussi à rendre ça digeste pour vous. En tout cas, c'était fun jusqu'à ce que ça ne le soit plus pour moi. Je vous retrouve dans une autre vidéo très bientôt sur la thématique de mes livres, on parlera d'autres choses. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne vie, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir!